Bienvenue sur un nouvel épisode de J'ai mon voyage. Aujourd'hui, on a reçu Béné et Félix. Eux, ils ont vécu un voyage incroyable, prévu pour un voyage de noces. Ouais. C'est un voyage qui a duré 1 an. Ils l'avaient planifié comme ça. Puis, ils ont fait le tour, plusieurs pays en Asie. Ils nous ont raconté comment ils se sont sentis, comment ils ont vécu leur voyage en tant que couple, surtout parce que ça l'amène son lot de défis quand même de voyager 1 an en couple, alors que eux, dans leurs 9 ans de couple, avaient voyagé 1 semaine ensemble. Oui. Auparavant. Ouais. Puis ça fait 9 ans aujourd'hui, mais à ce moment-là, ça faisait pas 9 ans qu'ils étaient ensemble. Fait que ça faisait moins de temps. Ils n'avaient pas vraiment expérimenté de voyage ensemble. Fait que tout ça était nouveau. Puis ils se sont lancés quand même dans une grande aventure ensemble. Mais tout a bien été. Ils sont encore ensemble. Puis ils prévoient encore un voyage, un très long voyage ensemble. Donc leur partage est vraiment... on dirait qu'on peut tout ressentir comment ils se sont sentis. Ouais. Puis moi, en tout cas, j'ai embarqué 100% dans leur voyage. On dirait que j'étais avec eux. Là. Oui, puis on ressent vraiment leur complicité de couple. Ils sont vraiment beaux ensemble. Ils nous ont vraiment partagé leur voyage ensemble de couple. Puis comme tu dis, on dirait qu'on l'a vécu avec eux. Là. C'était vraiment un magique. épisode, c'était une longue discussion. Ouais. Là. On a quand même jasé pendant pratiquement 2 heures, puis on en aurait pris encore. Ouais. Puis ils ont écrit aussi, dans le fond, un livre suite à leur voyage. C'est des chroniques qu'ils ont écrites tout au long du voyage, qui ont maintenant publié. Et donc, on vous invite à vous le procurer. Le nom du livre, c'est Au cœur du voyage par Félix Bélanger. Donc, vous pouvez le retrouver là, sur le site de Renaud-Bré ou même sur les libraires. Donc, on vous invite à vous le procurer et à écouter l'épisode. Bonne écoute. Bonne écoute. Bienvenue sur J'ai mon voyage. Merci tellement d'avoir accepté notre invitation. En fait, on s'est comme écrit mutuellement, mais d'être là ici aujourd'hui, c'est comme la 2e fois, comme on se disait off-cam, qu'on reçoit un couple puis on est bien excités de ça. On est content c'est un d'être là. sujet qu'on n'a jamais abordé, fait que c'est vraiment... Ça va être le fun. Intéressant. J'ai hâte. Oui, vraiment. Avant de commencer, normalement, on a toujours nos questions de décollage pour mieux vous connaître. Fait que on commence avec ça. Quelle est votre destination préférée? Si c'est pas la même, vous avez le droit chacun votre personnalité. Ce sera pas la même. Moi, j'ai la chance d'avoir de la famille au Yukon. Puis, j'ai été les voir quand j'étais plus jeune. Puis, il y a quelque chose qui s'est développé là-bas. Je pense du fait que c'est de la famille, puis qu'on avait un accès très profond aux communautés là-bas. Fait que le lien avec la nature, puis les gens, Yukon... T'as fait de l'Alaska aussi. Oui, à travers ce voyage-là aussi. Wow. Puis ça, c'était magnifique. Ouais. Fait que tout ce qui est... T'es allée plusieurs fois ou... Non, je suis allée juste une fois. Puis après ça, il y a une partie de la famille aussi qui viennent nous voir. Mais j'aimerais ça y retourner avec Fel, justement, là, pour qu'il le voie parce que... ça touche quelque chose. Je m'en fais beaucoup parler. Oui. Puis pour la petite histoire qu'on est parti 1 an. On y reviendra. Oui. Mais les personnes qui sont venues habiter chez nous, c'est le monde, c'est son cousin puis sa famille qui habite au Yukon. OK. On leur a sous-loué l'appart. Ils sont venus 1 an au Québec, puis avec leurs enfants. Les petits s'en sont inscrits à l'école au Québec, ils ont appris le français, tout ça. Fait que... Une belle famille de voyageurs puis de gens qui partent à l'aventure. De tripeux. tripeux. C'est ça, qui ont des Oui, parce que projets. inscrire, mettons, tes enfants dans une nouvelle école pendant 1 an, C'est parle pas la langue. Une grande aventure. Là, Exact. Ils sont arrivés après que nous, on soit partis. Ouais. Puis on les a juste vus quand on est revenus. Puis les enfants parlaient français vraiment bien. C'est fou. Mon endroit préféré, c'est ça, la question? Oui, il faut décoller. Ouais. Je vais y aller avec une autre que j'ai pas faite avec Béné. Pourquoi? C'est bon. C'est un podcast sur notre couple, mais pas en tout. Vous êtes individuel Au aujourd'hui. Cap, le Cap. Je pense, Cape Town, ça a été... je sais pas, le climat, c'est facile... C'était parfait. Là. J'étais allé là il y a quelques années, là, 5 ans peut-être. Okay. Le temps va vite, peut-être un peu plus. Ouais. Puis voilà. T'es allé combien de temps? J'étais parti, en tout, j'étais parti 2 mois, mais je me suis promené. Là, fait qu'un genre de 2-3 semaines au Cap, là, vraiment. Puis une partie du temps, aller faire du surf là, dans une petite communauté qui est pas trop loin de là. Ça, c'était... Qui a mangé du braai, c'est ça? Exact. Le Manger barbecue. Le braai, c'est leur barbecue, là, dans le fond. Ouais. Puis à partir nu-pied jusqu'à la plage
aller chercher le board puis aller aller surfer. surfer. Ouais. Tellement Ah. roots. Ouais. Mais c'était ça. En tout cas, Mais c'est... absolument. genre, ça te donne Ouais. un vibe vraiment le fun. Là, tu sais, je Ouais. comprends que si c'est ton voyage, ta destination préférée, ça doit être pour la culture, mais pour ce que tu as fait aussi là-bas. Là, Ouais, ce c'est qui t'a ça. fait vibrer, dans le fond. Ouais, exact. C'est l'expérience que tu as. Puis, tu sais, demain, je vous répondrai une autre affaire, sûrement. là. Tu sais, c'est... Ouais. Dépendamment de ton mood. Ouais. Mais quand t'en as plusieurs, c'est vrai que des fois, moi, je trouve ça vraiment dur de choisir. Là. C'est Ouais. quoi ta destination préférée? Parce que ça dépend de comment tu t'es senti dans chaque destination. Tu sais. Fait Tellement. que, Oui, Puis absolument. des fois, de dire celui-là, c'est mon préféré, mais l'autre, c'est aussi ton préféré. tu sais. Pour des Comment- raisons différentes. Oui, c'est Ouais. ça. Puis Ouais. on aime les Vraiment. extrêmes aussi dans certaines destinations. Fait que des fois, j'ai envie d'une destination qui me jette à terre puis qui est compliquée. Mais des fois, j'aime ça, la petite plage tranquille. Fait que c'est ça. Ça varie effectivement le d'une petit journée à luxe l'autre. un peu. Là, Fait que les demain, beaux on va hôtels. vous écrire. C'est quoi votre destination? Ouais, Ouais. c'est ça. On va essayer de trouver Mais de quoi comment? dans... C'est magnifique, mais... Absolument. Depuis quand le voyage est une passion pour vous? Moi, le premier voyage disons, international que j'ai fait, c'était avec une précédente conjointe au cégep. On la salue. On la salue, Mélanie. C'était au cégep, j'avais 17 ans, on est parti 3 semaines en Europe, puis ça a été ça la piqûre. OK. Ouais. Quand Tu sais, même, j'avais là, 17 ans, fait, c'est comme jeune ouais, pour partir 3 semaines. je pense que, je veux pas dire de folie, mais je pense qu'il avait fallu que mes parents signent un papier là, tu sais, mais pour que oui. je puisse partir avec ma blonde, Ouais. qu'elle avait 18 ans. Là, Ah, tu sais. Genre pour pas Mais qu'elle oui. n'est pas en train de voler quelqu'un. Ah ouais. Tu sais, j'étais consentant d'être là. Mais ouais, j'ai eu 18 ans dans ce Ok. voyage-là en Europe. Ah ouais, c'est vrai. Je me suis Qui est réveillé. partie une tradition d'ailleurs de Félix qui fête ses fêtes ailleurs dans le monde. OK. Ah ouais. Il y a une couple d'années qu'ils ont fêté au Ouais. Québec, mais il y a beaucoup, au moins 5 que tu as fêté ailleurs. Ouais. On essaye qu'à chaque fois. C'est quand ta fête? C'est en juin, mi-juin, fait que Ça c'était une se bonne donne mal. période Oui, aussi oui, de, un bon de timing. voyage. Faut être Ouais. parti. Ouais, vraiment. Puis toi, Toi, bébé? Déné? Moi, avec mes parents, il y a toujours eu une passion voyage, mais pas nécessairement parce que j'ai voyagé à l'international avec eux jeunes, mais plus parce que eux avaient beaucoup voyagé, puis ils m'en parlaient beaucoup, puis ils me disaient, tu sais, nous, on va jamais t'empêcher de ça. Au contraire, si tu veux prendre plus de temps entre les études ou tout ça pour te faire des projets, ce temps-là reviendra pas. Fait que il y avait déjà une belle ouverture de la part de mes parents, puis on a voyagé beaucoup à travers le Québec. Puis à chaque fois, c'était vraiment des côtés... aller voir la nature, justement, découvrir les casse-croûtes, la bouffe. Mon père est un artiste, puis au lieu de... on prenait des photos aussi, mais au lieu de prendre des photos, on s'installait avec des aquarelles, puis on regardait, on dessinait, puis on peinturait comme les lieux en même temps. Fait que ça m'a... ça m'a fait aimer de prendre mon temps, regarder des paysages, puis... Découvrir le monde, là, tu sais, c'est ça. c'est ça. Fait que, magnifique. fait que ça a toujours... peut-être pas toujours fait partie de moi, mais ça a été inculqué par mes parents là, assez jeunes. Fait Quand que- ça vient des parents, souvent, c'est comme. Ouais. Tu peux dire que ça fait toujours partie de toi, parce que c'est comme, tu sais, c'est quand même eux qui Un t'ont C'est plus bagage loin que que je t'as. me souviens. C'est en tout ça. cas, c'était... Fait que... Puis, mettons, ton premier voyage que tu as fait sans tes parents, c'était quand? C'était en Espagne avec mon amie Anne-Marie. J'avais 18 ans, je pense. C'était dans le temps du cégep. Première fois en Europe, puis pack-sac, puis très classique là, de 18 ans, puis un trip en Europe, là, les auberges de jeunesse avec comme les dortoirs, puis... Full téméraire, puis pas on organisé. Non, puis comme, tu sais, je me rappelle, là, il y avait un gars en auberge de jeunesse qui avait fait des pâtes vraiment simples. Mettons, crème, tomate, saucisse. Puis nous autres, ça faisait tellement des semaines qu'on faisait juste manger comme des toasts à mayo, tu sais, comme vraiment des affaires pour essayer que ça coûte le moins cher possible, que là, ils nous avaient permis d'en manger, puis on était là... Hey, mais c'est délicieux que t'es allé, les filles, c'est juste des petites pâtes. Nous autres, on était comme, non, mais c'est du luxe. Quelle là. recette. Ah, ouais, Puis, fait tu sais, en que- plus, ça coûte pas cher, mettons. ben des non, pâtes, là, non, fait que- c'est ça. Mais c'était vraiment comme, tu sais, trouver les vins les moins chers. Ouais. C'était- on était tellement contentes. Là, tu sais, nous autres, il y a une différence entre un vin à 2 € puis 1 €. Là, on était comme, hey, c'est qui les gens qui payent 2 € quand tu peux en avoir à 1? Ouais, c'est Mais ouais, fait que ça a été ce voyage-là avec une amie. J'ai revoyagé aussi là, avec des amis à travers ma jeunesse. Puis à chaque fois... À chaque fois, ça développait de quoi. Ouais, Ça c'est confirmait ça. quelque chose, puis ça disait comme, OK, Ouais. faut que Là, ça tu fasse reviens, partie puis tu de ma te dis, vie. OK, il faut que je reparte. Ouais, absolument. Puis là, vous avez quel âge? 30 ans. Ouais. Ah, OK. Ouais, elle a Ouais. dit dans sa jeunesse, mais Oui, ben, je nous trouve encore fringants. dans ma jeune vingtaine. Ouais, Mais oui, absolument, on est très jeunes. ouais, ça pour ça.
La trentaine, c'est la vieillesse. C'est dur, c'est dur. Non, moi aussi, j'ai 30 ans cette année. Fait que... Marie, On le 33 reste- ouais, bientôt. moi, 33 lundi. moi, on n'en parle pas là. C'est lundi? Lundi, ouais. Hey, Ah, bonne c'est vrai? fête Ben, bonne d'avance. fête d'avance. Fallait le plugger. Oui, c'est ça. Et c'est à toi? Ça Non, c'est à moi? Bon, excusez. Hey, ça va bien. Combien de fois par année voyagez-vous? Quand vous partez pas un an, mettons? Ouais, cette fois-là, ça a été une fois en Oui, c'est année. ça. Ouais, Une longue fois. On essaye une fois ou deux, là, au minimum. au moins, ouais. À l'international, disons. Puis, tu sais, on se promène au Québec aussi un peu. Mais ouais, à l'international, on essaie une fois ou deux dans l'année. Oui, Ok. selon le travail. Puis effectivement, que chaque fin de semaine qu'on a de libre dans le temps de l'été, ma maman a une vanne, on y emprunte, puis là, on part découvrir des régions du Québec. Fait que ça l'aide peut-être aussi à Ouais. enlever l'anticipation du voyage à l'international, puis à comme découvrir notre coin qu'on adore aussi. Ouais, Mais, parce qu'il y a des belles aventures à Vraiment. avoir aussi. Là. Fait qu'un deux deux fois fois, par hein. année, à peu près. C'est bon. Mais deux on fois. préfère les années Où il y en a plus. où il y en a plus. Ouais. Ouais. C'est sûr. Quel genre de voyageur êtes-vous? Moi, j'ai changé comme type de voyageuse avec Fel. Je non, t'ai ralenti. ben oui, Mm. oui. Mais c'est positif. J'étais quelqu'un, pas nécessairement parce que je voulais tout faire, mais ben, je me livre un peu, mais je suis quelqu'un d'anxieuse et donc je veux. C'est ça. Il y a un côté planification. Les choses de vont vouloir- vite. C'est ça, d'être go, go, go. Puis c'est cadré, c'est dans Ouais. le calendrier. Puis, Ouais. Puis ouais. là, avec Fel, c'est différent. C'est plus, on voyage plus lentement, puis ça me fait beaucoup de bien. On se pose à une place. Le voyage devient comme un peu plus notre maison qu'une Mhm. destination, puis un go, go, go. Fait que je dirais que je suis rendue une slow traveler. OK. Puis on est quand même des gens budget voyage aussi quand même. J'adore beaucoup le luxe, mais mon portefeuille ne me permet pas du luxe. Donc, Surtout si vous partez longtemps. oui, Comme là, absolument. Ouais, c'est vous ça. avez pas le Ben, choix. c'est ça. Après ça, ça devient un choix dans le fond. Tu veux-tu partir plus longtemps puis couper sur certaines affaires ou vraiment y aller? Tu sais, on est allé, l'été passé, on est allé à Copenhague puis à Stockholm. Tu sais, c'est pas le même type de voyage. On y va Non. moins longtemps, ça Non. coûte un peu plus cher. Puis, tu sais, Ouais. c'est ça, mais si on est capable de manger dans la rue à Bangkok Ouais. puis être là plus longtemps, Ouais. tu sais, C'est Ouais. le fun. on le prend. En tout cas, C'est quelque chose que tu ajouterais, type de voyageur? type de voyageur? Non, je dirais ça. Puis backpack, peut-être. Ouais, ouais. On aime beaucoup avoir sac à notre dos. sac à dos. Ouais. Ouais. Être comme plus libre là, de faire des choix, Oui. improviser. Puis, Oui. Ben, on planifie d'avance beaucoup pour se donner une liberté là-bas aussi, pour que justement après ça, nos journées, on ait le temps. Après ça, on sache qu'est-ce qu'on a envie de voir un peu ou quel quartier nous intéresse. Mais, ouais, je sais pas, valise, ça m'agresse un peu là, quand on s'en va dans des routes puis que là, il faut On- que je la Ouais. traîne. J'aime Ouais. ça, la liberté. On avec aime le ça sac. beaucoup marcher. Là. On aime ça aller Oui. dans des places qui se marchent. Puis, Ouais, c'est vrai. fait qu'avec le sac, ça va bien. Ouais. Puis, ouais, tu sais, sur la préparation, peut-être, en exemple, on va. Cet hiver, on va dans le temps des fêtes, on retourne en Europe. Puis là, mettons les villes qu'on va faire, Béné, elle a rempli Google Maps de pins, de cafés, de patentes, tu sais. Puis on se dira pas, jour 2, voici ce qui se passe. Mais Ouais. Non. dans le quartier qu'on va être, on va avoir déjà du stock de Ouais. préparé. Si on a besoin de quelque chose, on a des repères. Là, tu sais. C'est Fait ça. que- vous n'aurez pas besoin de faire les recherches sur place. Mhm. Vous l'avez Non, vu, c'est vous ça. Exact. Ça l'avez déjà libère, fait. ça libère l'esprit quand t'es là de pas être dehors puis de chercher, bon, où est-ce qu'on va. Là. Fait que vous êtes quand même organisé, mais comme Ouais. à l'avance pour être libre d'esprit Ouais. sur Ouais, place. c'est ça. OK. Il est ouvert au changement aussi. On pourra en reparler plus tard, mais parce que des fois, Pas t'as le pas le choix. Fait que Ouais. tu te laisses porter, puis ça amène de super belles choses aussi, de toute façon. Là, mais Ouais. Ouais. Mais toi, Ben ça ouais. doit t'aider dans ton, tu sais, dans ton Ah oui. anxiété de Ah, absolument. avoir. Ouais. C'est ça, plus C'est- lâcher prise, Oui. avoir moins le contrôle, mettons, sur Oui, ce qui se oui. passe. Là, ouais. Puis c'est drôle, mon anxiété n'est pas la même. En voyage aussi, ça se dénote pas de la même façon qu'au quotidien. Puis certaines situations qui pourraient être hyper anxiogènes, je sais pas pourquoi, mais j'ai comme une distance. Quand je suis en voyage, mettons, on est dans un autobus, il n'y a pas de frein, puis la falaise est là. Comme ça. Puis, tu sais, je sais pas Je peux comment rien l'expliquer. faire à ça. Il y a comme il y a un lâcher prise un peu qui se fait en voyage de hey, la situation peut toujours être pire ou ben, Ouais. ben oui, c'est Ouais, vrai, ouais. tu sais, dans le sens on est en sécurité, tu sais, Ouais. la majorité du temps, mettons. Tout le temps, ouais. Mais ouais, fait que ça m'aide beaucoup quand Il y a même. peut-être le fait que tu n'as pas le contrôle dessus, tu sais, dans le sens. C'est ça, ouais. Ouais.
pas toi qui le chauffe l'autobus. Là, Non, tu sais, c'est ça. Ouais, exact. Ouais. Ouais, mais à Québec, c'est pas moi qui chauffe l'auto, mais je vais être stressée pareil. Tu sais. Ouais, C'est ouais, ça je sais. l'affaire. Ouais. Ouais. Mais bref. C'est à moi, là? Oui. Sur d'habitude, je pense que c'est moi qui commence. Fait que là, on est comme mêlés Ouais, dans nos peut-être, questions. hein, parce que c'est pas les questions que je pose Non, d'habitude. c'est ça. C'est quoi votre must dans un voyage? Je dirais de la bonne bouffe, je pense. Ouais. Ah, c'est bon. Puis ça Ouais. peut être toutes sortes d'affaires. Là, tu sais, ça peut être des bons restos, comme surtout, à De la mon bonne goût, bouffe de la de bonne rue. bouffe de, Ah, ouais, de la bonne ouais. bouffe de rue, mais c'est 3 fois par jour. Là. Fait que si t'es dans une place, tu sais, justement, tantôt on parlait de voyage de 2 mois en Afrique. Il y a des places où la bouffe, c'était pas tout le temps facile pour moi. Là, tu sais. Puis là, tu sais, c'est 3 fois par jour, une genre de viande mystère, bouillie, avec des épinards, c'est correct. Ah mais Surtout que, tu sais, quand t'aimes manger, là, mettons, Ben oui, tu sais, c'est ça, nous, si tu on prends est vraiment plaisir. foodie, puis Ah, nous autres Ouais. aussi. c'est le fun Ouais. de voyager, puis de goûter, puis tout. Fait que c'est vrai que quand tu vas dans une destination... ouais, que ça te donne une chance. Ouais. Ça donne une chance quand il y a, c'est ça, quand il y a de la bouffe accessible, Ouais. le fun. Ouais, c'est bon. De la j'aime belle ça. nature, peut-être aussi, un contact avec la nature, que ce soit mer ou montagne ou forêt, mais il y a tout le temps un côté où de découvrir, moi ça m'impressionne, tu sais, dans le sens, l'architecture m'impressionne beaucoup, mais c'est quelque chose qui a été créé, tu sais, on dirait que la nature, t'arrives là, puis tu dis, mais mon Dieu, comment ça s'est fait? Fait que j'aime beaucoup ça quand il y a ce côté-là où tu t'arrives à des places, puis ça te jette à terre. là. Ouais. Fait qu'un must de voyage, un côté d'être en nature, ça fait quand même partie des voyages. Mais oui, on est très foodie, puis je suis très gourmande, fait que la nourriture, effectivement, de la bonne bouffe, ça devient mon activité là, dans ma Ouais. journée. Ah ouais. Mais c'est vrai qu'en voyage, une activité, c'est d'aller manger, Oui. genre. Ben Ah oui, absolument. 100%. Puis il y a des. Oui. Tu sais, justement, on essaie de se promener beaucoup à pied dans les villes. Puis là, des fois, c'est. OK, tel resto, on veut absolument l'essayer. Il est à 2 heures à pied. Bon, ben, c'est ça l'activité. Là. On Exact. part, puis on croise toutes sortes de quartiers en y allant, puis on arrive là-bas. Puis... Au contraire, ça sent bon des fois dans une rue, puis tu te dis, oh, Ouais, finalement, ça va être ça. on va c'est voir. ça. Ouais. Exact. Ouais. 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 C'est bon. J'aime déjà comme le début de notre Ben, avec les L'épisode, bonnes bouffes, là. voyage. Ouais, c'est ça, exact. On s'en est rejoint. alignés. Fait que, dans le fond, on vous ressent parce que vous avez fait un voyage de noces qui a duré 1 an. Mais avant qu'on entre dans le vif du sujet, parlez-nous un peu plus de vous. Vous êtes qui? Comment votre histoire d'amour a commencé? Et tout. Oh, c'est bon. Tu veux y aller? Ouais. Ouais. Ouais, ben, comment ça a commencé? Ça a commencé à l'université. Dans le fond, on s'est fait présenter par un ami commun qu'on a. Moi, j'étais allé au cégep avec lui. Lui, Ok. il connaissait Béné depuis le primaire. Là, en fait, c'est son premier petit chum. là. C'était mon premier chum. Oui. Fait qui est toujours un ami commun. là. Absolument. Charles, on le salue. Puis c'est lui qui nous a comme présenté. Puis une chance qu'il était là, parce qu'au début, moi, je faisais des approches à Béné, puis Béné était cassante. Ouais. Tellement, Ouais. Tu voulais rien Tellement savoir, genre. cassante. Ouais, là. j'étais dans une période de ma vie où j'étais très bien seule, puis je voulais faire attention peut-être un peu à l'image que je projetais pour pas, je sais pas, pour pas te donner de l'intérêt si j'étais pas sûre d'en avoir ou pas. Puis j'en avais envers Fel, mais je sais pas. Tu sais, j'y donnais même pas la chance d'une première date. Là. J'étais C'était vraiment pas fine, là, quasiment. Là. Il était Puis- bon. Là, Puis là, de- j'écrivais à Charles, là, tu sais, à notre ami commun. Là, tu sais, tu penses-tu que ça vaut la peine là, que je continue à mettre les efforts là, parce que ça n'a pas T'es l'air à tenace, payer? là. Là. Puis il Oui, dit oui. non, moi, ce qu'elle me dit de l'autre bord, c'est que ça se peut. J'ai dit, ben, On faut n'a pas le qu'elle même sache feedback. que ça se peut. Là, parce que ça va. Et finalement, c'est ça, à un moment donné. je pense qu'il y a eu des t'as ouvert vers de l'humour, ou, tu sais, puis là, Ouais. ça a comme, ça a débloqué. On a eu puis- notre première date, puis c'est devenu comme notre date de couple, là, parce Ouais. qu'on savait que Ouais. c'était réglé là, à ce À moment-là. partir de là. Ouais. La première date, après ça, c'est parti. Mais oui, Ouais. là, c'était comme, mon Dieu, on a les mêmes valeurs, on a la même notion de la famille, les deux, le gros intérêt du voyage, de la musique. Mm. On avait, tu sais, c'est ça, nos amis communs, plein d'intérêts. Fait qu'on était comme, OK, mon Dieu, pas juste beau, ce gars-là, super intéressant. Imagine. fait, Imagine. fait que c'est ça, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Là, ça fait 9 ans que vous avez Ouais, dit que vous êtes ensemble. exact, 9 Ok. ans. Ouais. On habite ensemble à Québec. Est-ce Mariés que vous depuis venez 3 de Québec ans. tous les deux? Ou, Oui, Ouais, OK. ouais. ouais. Vous Béné êtes- de Bois-Châtel, là, Ah, voilà. spécifiquement, là, tu sais, de la haute un peu, là, mais... J'ai habité en ville aussi à ouais, travers ma jeunesse. ouais, c'est vrai. Mais oui, Puis là, les vous deux êtes de mariés Québec. depuis 3 ans. Depuis Ça fait- 3 ans, ouais. Ouais. Le 1er octobre 2022. Ouais, Il y a absolument. 22. Puis ça faisait combien de temps que vous étiez fiancés?
1 an-ish. Ouais. C'était Ouais. comme quand Phil m'a demandé en mariage, on le savait que c'était pour se marier. C'était vraiment pour célébrer notre amour avec famille puis amis. Fait que c'était vraiment comme surtout pendant que tout le monde dans nos familles est en vie puis est présent, c'était comme un peu on se dit on le fait plus rapidement puis Ah, c'est ouais. cute. Ouais. Fait que, Puis ouais. là, tout ça, là, Oui. ça vous a mené à quand même un vraiment incroyable voyage. Oui. Mais moi, je veux savoir, est-ce que c'était prévu d'avance? Comment, tu sais, là, vous êtes dit, on se marie puis on part 1 an? Ou comme c'est arrivé sur le fly? Ou comment vous avez réfléchi à tout ça? Là? C'est quand même gros, là. On l'a brandé comme le voyage de noces, mais c'était les deux arrivés en même temps. C'est-à-dire qu'on avait le projet de se marier, puis on avait aussi ce grand projet-là. Puis là, on faisait des jokes en disant, ça va être notre projet, ça va être notre voyage de noces. Mais dans la vraie vie, notre voyage de noces, tout de suite après le mariage, ça a été d'aller sur la Côte-Nord. Là, on parlait de Bécomo Ben oui, c'est vrai. en blague. Ouais. Là, mais on est allé à Sept-Îles en van. Là, juste Ah, ok. faire la En coupure camping, de... une semaine pas de douche, c'est très bon pour un voyage. Ouais, c'est ça. Non, on est allé décanter ces émotions-là puis relaxer. Vous Puis, êtes partis comme le lendemain, exemple, du mariage? genre la semaine, dans les jours qui ont suivi. Ouais. OK. Puis en attendant notre vrai voyage de noces qui est arrivé d'un mois après. Puis là, c'est ça a été vraiment notre voyage de noces. Ouais. Puis c'est Fel qui m'a amené l'idée, me semble, dans le temps des fêtes, en me disant comme, hey, moi, à un moment donné, je vais vouloir... Tu sais, il avait fait son voyage, justement, en Afrique, qui était parti 2 mois, puis il disait, moi, genre, besoin de repartir une longue durée. À un moment donné, dans ma vie, je veux qu'on s'en parle tout de suite pour savoir est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse ou, tu sais, dans ça, c'est quelque chose que moi, je fais individuellement, mais que vu qu'on est mariés l'un à l'autre, ça a des implications, veut pas. Puis moi, j'avais toujours dit que si je me faisais proposer un projet comme ça, ou si moi-même, tu sais, que c'était quelque chose que je voulais faire, que c'était sûr que j'embarquais à pieds joints. Fait que ça a comme été comme, OK, c'est sûr, on le fait. Puis là, on réglait ça avec les jobs hyper rapidement. Puis après ça, on se mettait dans l'itinéraire. Là, fait que, je sais pas, là, ça a peut-être pris un 24 heures. Puis c'était comme, c'était sûr. Ça s'est vraiment réglé rapidement. Très moi, Genre, on le fait. Parfait. Oui, 100%. Puis je pense que c'est de même, il faut que ça se passe. Ça, parce qu'à quelque part, si tu dis, je vais le faire dans 10 ans, il y a tellement de choses qui peuvent arriver d'ici là. Fait que, ça s'est fait, somme toute, rapidement. Puis Béné a sauté vraiment à pieds joints. J'avais... Est-ce que ça t'a surpris, mettons? Ou oui, dans le sens où je savais qu'elle était partante pour toutes sortes d'aventures, là, mais de faire, hey, dans le fond, je pourrais partir plus longtemps, 2, 3, 4, 6 mois, 1 an, je sais pas, tu sais. Ben oui, parfait. Parce que au début, tu parlais d'un comme 2-3 mois, mettons. Ou... Ouais, c'est ça, c'est de partir ça. Puis là, après ça, on se disait, tu sais, là, Béné a dit, parfait, on le fait. OK. Là, on se disait, OK, on fait ça un 6 mois. Puis là, on se disait, c'est quoi les désavantages, dans le fond, à le faire plus longtemps? Parce que, si tu pars 6 mois, il va peut-être falloir que tu sous-loues ton appart. Fait que, tant qu'à sous-louer, 6 mois, 1 an, tu sais, ça fait pas de différence. Fait que là, on essaie de voir, si on prend, tu sais, par exemple, Béné, elle a pris un sans-solde de son travail. Tu sais, ça pouvait prendre 6 mois, ça pouvait prendre 1 an. Là, on se dit, OK, on est en train de se faire un méchant projet. Oui. Puis on savait pas si ça allait se reproduire aussi, tu sais, dans le sens où... on pourra en reparler, mais on n'avait pas voyagé tant que ça ensemble avant de partir aussi longtemps. Fait qu'on se disait, ça va-tu fonctionner? Puis la base de ça était, on veut que nous, on soit heureux. Fait que si ce projet-là n'est pas pour nous, on revient, puis après 3 mois, puis ce sera ça. Puis on l'aurait essayé. Fait que sachant pas ce que ça allait être, on se disait, on le fait au maximum avec le 1 an pour le tester au cas où que ça ne revienne pas. Spoiler, on a eu la piqûre, puis on espère que ça revienne à un moment donné, mais ça aurait pu. On planifie que ça revienne. Oui, on verra bien. On ne peut pas juste espérer. Non, la vie, ouais. Puis à vos emplois, dans le fond, vous les avez avisés. Est-ce que vous saviez que c'était une possibilité de, comme, justement, prendre des congés sans solde et tout ça? Moi, j'ai pas énormément de sécurité d'emploi dans ma job. Fait que c'était quelque chose que, tu sais, je leur ai dit, je vais quitter, puis OK, c'est bon. Puis quand je suis revenu, il y a eu moyen de revenir aussi. Fait que ça, il n'y avait pas eu d'enjeu, dans le sens où c'était un saut dans le vide, mais en parachute, mettons. Là. Puis Béné, c'était dans ses conditions de travail qu'elle pouvait avoir un congé sans solde. Là, fait que... Avec l'accord de mon gestionnaire. Mais j'avais une super de belle relation avec lui. Puis, tu sais, à un moment donné, on avait la discussion, puis il disait, dans le fond, je comprends que même si je te disais non, tu partirais quand même. Tu as assez cette envie-là.
puis c'était rendu assez loin dans ma tête pour que je dise oui, effectivement. C'est comme si c'était... Même si tu avais dit non, Oui, t'aurais... le reste valait plus. C'était rendu ça comme la priorité. Puis j'ai eu la chance que ça fonctionne aussi. Fait que tant mieux, on est très reconnaissants. Mais Merci à Robert. On remercie Robert. les chaleurs, Ouais, c'est sûr. Il y en a beaucoup de gens à nommer à la fin, la remercier. Oui. Ouais. Ils vont passer en défilé C'est comme ça. à la fin du podcast. mais Puis le moment où est-ce que justement vous avez planifié, vous vous êtes dit parfait, go, on le fait jusqu'au moment de départ. Il y a combien de temps entre? Le moment, mettons, entre le moment où je dis, hey, Béné, YOLO. qu'est-ce que t'en penses, tu sais, de partir une couple de mois? Puis le moment du départ, il y a peut-être un an et demi. OK. Vraiment plus sérieusement, un an. De Tu sais, au planification. moment où là, on Ouais. se dit, OK, ça va fonctionner, on le fait. Tu sais, justement, tantôt, on le disait, on essaie surtout en partant un an, on essaie de voyager low budget un peu. Puis on voulait aller absolument au Japon dans notre voyage. Mais tu sais, le Japon, c'est pas une destination low budget vraiment, là. Fait que la première affaire qu'on a réservée, c'était un an d'avance. Puis c'était le Airbnb à Tokyo parce que en se prenant vraiment d'avance, il y avait des rabais. On a réservé un mois de temps parce qu'il y avait des rabais si tu louais un mois. Fait que Ça rendait concret votre voyage. Ouais, Oui, c'est ça, tellement. tu sais, on- C'était excitant. Là, à partir ce de là, moment-là. c'était vrai. Là, dans notre application, là, Ouais. t'as vos voyages, Ouais. Tokyo, telle date. Ouais. C'était C'est cool. comme, là. OK, ça part. Mais Puis là, après ça, on a vous bâti organisiez votre mariage puis votre voyage d'un an en même temps. Ça devait être quand même... Ouais, puis il y avait des blitz au travail en même temps à travers de ça. Là. Fait que Ouais. c'est pour ça ça a été ça a été exigeant. Ouais. Mais on est allé se reposer pendant un an après ça, fait que c'est pas trop pire. Oui, puis c'est des choses qu'on aime. Oui. Nous autres, planifier des voyages, moi, j'ai déjà fait de l'événementiel dans mon travail aussi. Fait que planifier un événement qui est ton mariage en plus avec les gens que t'aimes, c'est super le fun. Puis, même chose pour le voyage, là, parce que là, c'est comme... tu sais, on le faisait un peu, là, que le monde s'ouvre à nous. Fait que, OK, qu'est-ce qu'on choisit là-dedans? Quel continent? Tu sais, on partait vraiment de loin. Il n'y avait pas un truc absolu. Tu sais, là, moi, j'étais déjà allée en Thaïlande avec des amis avant. Phil, il n'avait jamais été en Asie. Fait que là, je disais, ben, OK, ben moi, je me rappelle, de un, j'ai vraiment aimé ça. De deux, ça coûte pas cher. Fait que peut-être que là, ça pourrait être bien justement pour une grande durée. Fait que, OK, si on se concentre un peu sur ce continent-là, mais là, après ça, c'est rempli de pays. Fait que c'est le fun de se donner le temps pour aller en profondeur dans tes recherches aussi. Puis ça fait partie du voyage, là. On arrivait dans une destination, tu avais quasiment l'impression d'être déjà arrivé parce que c'était comme, oui, je connais le resto puis le quartier, on l'a vu quand on planifiait. Là. Fait que, ouais. Puis je sais pas si t'es d'accord. Vas-y. Moi, dans l'organisation du mariage, mon implication a été limitée. Je pense que je peux dire ça. Ça, t'es d'accord? Absolument. J'imagine. Absolument. Mais dans la logistique du voyage, peut-être j'ai pris plus Oui, de place. Tu sais. Absolument. Fait qu'on s'est séparés un peu ça de même Ouais, aussi, c'est à vrai. quelque part, sans Ouais. se le dire, mais dans les faits, Vous ça a été un aviez peu comme ça. vos C'est fait rôles. naturellement, là, ouais. Ouais. Ouais, c'est Ouais. vrai. Absolument. Parce que là, T'as raison. je me rappelle pas si vous l'aviez dit tantôt, mais entre votre mariage puis le départ, c'était combien de temps? On s'est mariés en octobre, on est Ouais. parti en Juin. juillet. Juillet? Ouais. OK. Juillet. OK. Ouais. Fait que ça vous a donné quand même un peu de temps après le mariage Oui. pour Ouais. finaliser Ouais. vos trucs. Puis en Ouais. termes de préparation budgétaire, tu sais, un mariage, un voyage d'un an, un congé sans solde, Ouais. Ouais. comment vous avez géré ça? Ben, le mariage, c'est déjà, faut qu'on fasse peut-être une image de la chose. Là. Tu sais, c'était pas une grande salle de bal avec 300 invités. Non, c'était très, très convivial. Puis c'est ça qu'on Ouais. voulait justement, que nous, tous nos sous aillent vers le voyage de noces. Fait que c'était à la très bonne franquette. Là, on avait un food truck puis tout ça. Fait que c'était vraiment... nous autres, on a adoré ça, mais... Fait que, tu sais, il y Avec avait notre ça, monde, ouais. tu sais, il y avait 75 personnes, tu sais, nos Ouais. amis, notre famille les plus proches. Ouais. Puis ceux qui voulaient donner des cadeaux, on disait, ben ça va aller pour le voyage aussi. Fait que c'est ça, comme un alimentait l'autre, là, finalement. là. Ouais. Puis sur le budget, ben c'est-à-dire que les deux, on met déjà pas mal d'argent de côté. Fait qu'on savait que ça se pourrait. Mm. Mais c'est sûr qu'on a passé beaucoup de temps à faire, OK, ça, dans telle destination, combien ça va nous coûter manger à chaque jour, l'hébergement à chaque jour. Là, on se faisait des planifications. Ça a été vraiment le fun, la planification de ça, tu sais, parce que Benny le disait, juste choisir les pays, tu sais, à travers l'année. Mettons, tu dis, OK, je sais pas, là,
Tu t'en vas en Indonésie, ben peut-être que tu vas choisir des moments où c'est pas la saison des pluies puis que c'est le bordel. Peut-être que tu voudras pas aller non plus quand tous les touristes sont là en même temps. Tu sais, je m'étais fait un document. Moi, je suis un tripeux de Excel. Là, Adore Excel. Shout out Excel. Ouais, shout out Excel. Fait que, tu sais, je m'étais fait un document dans Excel, toutes sortes de tous les pays en Asie, puis chaque mois. Puis là, je colorais la case soit vert, jaune ou rouge, là, tu sais. OK. Selon, on regardait les Lonely Planet, puis là, on disait, OK, ben là, ils disent que c'est bon entre telle date puis telle date. Puis là, on avait ça. Puis là, on voyait à peu près qu'est-ce que l'itinéraire pouvait avoir. OK, fait que vous êtes vraiment basé sur la température pour Beaucoup, prévoir parce votre que, itinéraire. tu sais, le linge que tu apportes puis que tu as dans ton sac, c'est le même linge pour l'année. Fait que tu peux pas te permettre tant d'avoir des gros écarts de température. Ouais, ben oui. Puis il y a des catastrophes naturelles aussi, veux pas, dans ces régions-là du monde. Fait que t'essayes d'éviter les moments où, même si on n'a pas réussi, là, mais éviter des tremblements de terre ou tout ça de certains... Ou fait qu'il y avait ça aussi. par exemple, on pensait aller en Inde initialement. Tu veux pas aller pendant les moussons. Il y a des éléments qu'on voulait éviter. On voulait éviter les plus grosses chaleurs, finalement. En fait, des fois, on préférait aller dans la chaleur qu'aller dans la pluie. Fait qu'on a eu chaud. On a eu chaud. On a tellement eu chaud. Mais ça va. On s'en est sortis. Fait que là, vous êtes parti en juillet Ouais. 2023. Juillet 2000. Ouais. Ouais, parce que vous êtes mariés Juillet depuis 2023. 3 ans. OK. Ouais. Et vous êtes revenu en... À la fin mai 24. Ouais. OK. Ouais. Puis, ça vous a coûté combien, votre voyage, au total? Les, Je commence par ça. Là. Ouais. Ben non, mais c'est parfait. On n'est les pas gênés de deux le dire. ensemble, parce qu'on a comme fait nos comptes ensemble, là. Les deux ensemble, ça a coûté 50 000. Ouais. Puis, tu sais, on se doutait qu'on en jaserait, puis ça me dérange pas d'en parler. Je trouve ça le fun parce que souvent, tu parles de voyage avec le monde, puis c'est un peu tabou, là. Puis Ouais. t'es comme, OK, t'as fait telle affaire, mais moi, c'est pas accessible pour moi, tu sais. Mais Ouais. si tu rentres dans les détails, bon, tu te rends compte que ça se peut, là, quand tu fais des choix, puis tout. Dans le 50 000, là, il y a un genre de 35-40 que c'est vraiment hébergement, transport, bouffe. Mhm. C'est vraiment ça, les gros postes de dépenses. Les grosses dépenses, c'est les billets vols, d'avion. c'est les vols internationaux. Tu sais. Ouais. Fait que nous, on l'a fait 1 an en se promenant beaucoup, mais quelqu'un qui dirait, moi, je m'en vais 1 an sur une plage en Thaïlande, il coupe énormément. Là. Exact. Puis inversement, si tu veux des chambres où tu as tout le temps l'air climatisé puis l'eau chaude, ce qui n'était pas toujours notre cas, ben là, tu sais, ça va te coûter Ouais. plus cher. Ouais. Ouais. Mais tu sais, 50 000 à deux, c'est quand même vraiment moins que ce que vous auriez dépensé ici. Là. Ben, exact. Exact, c'est ça. Puis au Fait début, que on c'est avait... c'est l'absence de revenus, dans le fond, la différence. Tu sais, Ouais. Parce qu'en termes de dépenses, tu dépenses moins en voyage qu'ici. C'est Ouais. juste que faut que tu ailles économiser. Parce que tu payes pas ton logement, tu payes pas ton char, tu C'est payes ça. pas. tu sais. Exact. Mm. Puis, je me rappelle plus ce que j'allais dire. C'était Ça va mais c'était revenir. sûrement vraiment. Ça va revenir. Pertinent. Je suis sûr. Ça va. Une illumination. Ouais. Fait que vous avez commencé par le Japon, On a commencé par la Malaisie. par la Malaisie. Ouais. OK. Ouais. Mais Japon était notre première réservation. Oui, c'est ça. OK, votre Ouais. première réservation. Oui. Oui, Ouais. OK, Ouais. je comprends. Mais l'itinéraire commençait en Malaisie. Ouais. Euh, On essayait d'éviter de la chaleur d'ailleurs, puis il faisait Ça- tellement chaud. Ouais. C'est parce qu'il faisait super humide. Fait que dans le Ah. sens où même s'il fait, entre parenthèses, pour les gens qui nous regardent, juste 40, c'est 100 d'humidité. Fait que tu fais un pas, Ressenti, détrempé. 40 ressentis, Ouais. 70. Ouais, genre. Ouais. c'est ça, c'est ridicule. Tu sais, c'était l'humidité, vraiment. ouais. Mais ça a été le fun. Mais en fait, tu sais, peut-être qu'on peut reboucler sur tantôt quand tu Ouais. disais, tu sais, Fel, il m'a ralenti. Je pense que ça s'est passé là beaucoup, là, Ah parce ouais? qu'en Malaisie, à température qu'il faisait, si tu voulais courir pendant la journée au complet, ça marchait pas. Non. Tu sais, il y a Brûlé pour certaines le- journées où on sortait tôt le matin, on retournait à la chambre pour une grosse partie de la journée parce que c'était pour nous, en tout cas, Mm. pas super vivable. Puis on ressortait justement pour coucher de soleil, puis tout ça. Puis quand il faisait un peu plus doux. Fait que, veux pas, ben, ça structure tes journées. Fait que t'es comme, bon, ben, à Ouais, ce puis vous niveau-là. étiez aussi dans le décalage horaire, là, tu sais. Ouais, Ouais, aussi. c'est vrai. Puis, c'est vrai. On dirait que moi, toutes les fois que je suis allée en Asie, j'ai sous-estimé. On dirait que j'ai sous-estimé le décalage horaire parce que je trouve que quand tu te lèves puis tout, l'horaire, ça va bien. Et comme, fait qu'on dirait que dans ta tête, t'es comme, ah, mais je suis correct. Mm. Mais t'es tellement fatigué le jour, là, je trouve, puis tu Ouais. comprends pas pourquoi t'es fatigué de même, mais Ouais. c'est juste, c'est Parce que c'est la nuit, décalage. dans le fond. Ouais. C'est Ouais, ça. c'est Ouais, ça. la nuit dans le Mais corps. on dirait que vu que c'est 12 heures, Ouais. ça se fait bien se coucher puis se lever. Ouais. C'est pas ça le problème. Ouais. C'est vraiment C'est dans ton comment milieu tu de te sens journée, là. dans la Ouais. journée. Ouais. C'est ça. Je suis dans la même équipe que toi.
moi, je dois dire que je sors avec quelqu'un pour qui le sommeil est une priorité absolue. Puis quand Phil arrive dans un pays, lui, l'heure du Québec n'existe plus. Puis ce qui est la bonne chose à faire, parce que il dit, mettons, quand on calcule, puis on se dit, pour nous, il est 6 heures, c'est normal que je sois fatiguée. Puis Phil, il dit, non, pour toi, il est l'heure, peu importe qu'on est dans le pays. Je suis gossant. Je suis vraiment gossant sur ça. Non, mais c'est vrai, je suis gossant là-dessus. Mais moi, ça m'aide vraiment. Tu sais, t'arrives dans une destination, c'est là, il serait 8 heures. Non, mais arrêtons, là, parce qu'il faut qu'on se mind. Là. Il est telle heure. Mais ça aide parce que tu dis, bon, ben parfait, OK, c'est vrai, c'est la nuit. Puis finalement, ça t'aide à t'endormir puis à faire le switch. Mais c'est vrai que, tu sais, les premières nuits à Kuala Lumpur, on était cassés, là. On allait se coucher à 4 heures d'après-midi. C'était comme, bonne nuit tout le monde. Il n'y avait pas de fenêtre dans la chambre, fait que c'était correct, il faisait noir. On l'avait pris pour ça, je pense, d'ailleurs. On se disait, c'est pas pire, une chambre pas de fenêtre. Si ça serait pas légal, mais au moins, il n'y aura pas de lumière. S'il y a un feu, on peut pas évacuer, mais c'est pas grave. S'il n'y en a pas, on a bien dormi. C'est quand même un bon trade-off. Mais là, mettons, avant là, ce voyage-là, parce que juste pour connaître votre dynamique, là, puis... vous êtes jamais partis en voyage longtemps ensemble ou étiez-vous déjà partis en voyage tout court ensemble? On était partis en voyage une fois. Une semaine à Cuba. OK! Fait que, puis c'est pour ça que, tu sais, on y reviendra, mais tu sais, j'ai écrit des chroniques à travers le voyage, puis je pense que la deuxième chronique, c'est comme, bon, ben, on a battu notre record. Tu sais, ça fait genre 8 jours qu'on est en voyage ensemble. C'est le plus long qu'on est ensemble en voyage. Il reste 45 semaines. Tu sais, c'est fou, tu sais, que vous décidiez de partir aussi longtemps pour un premier voyage. Tu sais, c'est vraiment différent de la vie au quotidien. Là, le voyage à Cuba, on l'a fait à l'extérieur de tout inclus. On était chez l'habitant. Puis on l'a fait en début de relation. Vu que les deux, on savait que le voyage était important pour nous, on s'est dit, si ça fonctionne pas en voyage, cette relation-là fonctionnera pas. Fait qu'on a testé une semaine, super, ça marche, parfait. Puis là, après ça, c'est comme si tous nos projets de voyage étaient soit individuels ou avec des amis, puis c'est déjà organisé. Fait qu'on disait, bon, ben on le sait qu'on voyage bien ensemble. Ça viendra un Mais moment donné. ça a été vraiment dans l'extrême. Oui, c'est vrai, la COVID nous a des moments où on pouvait moins voyager. Ouais. Mais oui, ça a été un très gros extrême. Puis comment vous avez vécu ça? Tu sais, comment, mettons, avant d'entrer dans le voyage puis votre itinéraire et tout, mais comme en tant que couple, comment vous avez vécu ça, un voyage aussi longtemps? C'est quoi les hauts et les bas que vous voyez? Parce que c'est sûr qu'il y a des bas dans un voyage aussi long. Tu sais, vous n'avez pas vos repères, vous n'avez pas votre famille, vos amis et tout. Fait que c'est drôle parce qu'on essayait d'anticiper les questions, on se parlait de ça, tu sais, les hauts, les bas, de ça. Puis Béné avait une bonne liste là, de bas. Là. moi, tu sais, j'étais comme les hauts et les bas. Là, je me casse, tu sais, je me creusais la tête. J'étais genre, tu sais, vraiment, c'est vraiment inégal. Tu sais, il y a beaucoup plus de hauts. Mais c'est vrai. Puis là, Béné était comme, ben, je pense quand même à quelques éléments. Lesquels? C'est que je trouve que les hauts et les bas sont similaires. Donc, dans le sens que t'es 100% de temps avec ta personne pendant 1 an. Surtout nous, après s'être mariés, ça fait une très longue thérapie de couple. C'est donc positif parce que c'est pas le moment... En fait, c'est le moment de ta vie où tu as le plus de temps pour apprendre à bien communiquer avec l'autre. Ça part très bien ta relation dans la vie parce que tu te dis, tu sais, là, c'est... Oui, c'est des situations qui peuvent être stressantes, mais veux pas, à un moment donné, tu te dis, bon, ben, je suis en train de marcher au Japon ou tout ça. Au final, on est super chanceux, fait que prenons le temps de se jaser. Après ça, ce qui amène la même dynamique. Je sais tellement exactement. Tu as parlé du Japon, c'était une chicane, là, ça. C'est pas anecdotique. Là. Non, c'est vrai. On marchait au Japon, tu dis, c'est pas si pire. Je me souviens, c'était pas un beau moment. Ça arrive. Mais ça arrive. OK, excuse, tu peux poursuivre, ça me fait rire. Puis, mais c'est ça, veut pas 100% du temps ensemble. Puis aussi, le fait qu'on le fait à petit budget, les chambres d'hôtel ne sont donc pas grandes. Fait que le moment où là, t'es tanné d'être avec l'autre, ben tu peux pas dire « Hey, moi, je m'en vais dans une autre pièce ». Tu peux juste te revirer de ton côté de lit, tu sais, puis vivre un peu ta frustration. Aller devant ta table de chevet. C'est ça, exact. Il y a ces moments-là Mettre ses écouteurs, là. C'était ça, là, tu sais, la chambre, c'est la grandeur du lit, là. Puis là, tu veux un peu de silence puis être séparé de l'autre, mais t'es pas séparé de l'autre, là. T'es à côté, puis tu mets tes écouteurs, puis tu dis « Parle-moi pas ». Mais... c'est ça, c'est juste tellement d'apprentissage parce que dans le sens où, oui, c'est beaucoup de décisions que tu prends à deux, mais je pense pas qu'on serait où on en est là si on n'avait pas vécu ça. Je pense qu'on a une grande maturité dans notre couple de... On le sait
les mauvais puis les bons côtés de l'autre, les qualités, les défauts. On sait comment se parler. Puis il y avait la chance aussi, veux pas, après un an, de dire « Hey, on a vécu ça ensemble. » Fait qu'après ça, c'était comme... ça aidait. Ouais, ça, c'est sûr. Tu sais, d'avoir bâti ces souvenirs-là ensemble puis d'avoir des repères communs, ça, c'est un beau bagage là, qu'on a. Là. Ouais. Mais ouais, à travers le voyage, j'ai beaucoup de hauts. Ben, moi aussi, Ouais. absolument. Mais c'est l'important, tu sais. Ouais, c'est l'important vraiment, d'avoir des hauts, mais je trouve que c'est important aussi de parler des côtés, tu sais, parce que tout le monde regarde ça puis se dit, ah, wow, c'est fou, tu sais. Ah non, ben c'est pas Mais- parfait, Mais c'est c'est ça, normal. tu sais, il y a Ben plein, oui. Ben non. il y a plein Ouais. de moments que c'est sûr qu'il y a une petite chicane. Puis même si vous étiez allé avec un ami, ça aurait été la Ben même oui. chose. Là, je Ben veux oui. dire, Puis c'est pas complètement déconnecté d'une année où tu aurais passé ça à Québec, ben au Québec, là, tu sais, dans le sens où, mettons, dans la dernière année qu'on est au Québec, est-ce qu'il y a eu des bas, puis est-ce qu'il y a eu des, tu sais, des moments où il y a des chicanes ou je sais pas quoi, ben probablement autant qu'en voyage, tu sais. Peut-être même vrai. que les hauts sont plus hauts. Parce que, tu sais, tu retombes un peu en amour peut-être à chaque fois là, que tu vois un magnifique coucher de soleil puis t'es collé puis tout ça. Tu sais, la vie est facile à être belle dans certaines destinations comme ça. Puis au contraire, dans des moments puis des destinations où c'est le bordel, ben moi, ça me rassurait beaucoup d'avoir fait. Fait que on devenait un peu ce rock-là l'un pour l'autre. Fait que ça rapprochait de cette façon-là aussi. Ouais. Mais j'ai l'impression que quand tu es dans ton quotidien, tu sais, il y a des journées où est-ce que tu vas au travail. Tu pas 100 tu sais, oui, là, tu vis avec la personne, tout ça, mais tu pas quand même 100 T'as ton avec, cercle. c'est Ben oui. ça, Ouais. c'est ça, avec ta personne. Tu as d'autres repères, tandis que quand tu es tout seul dans un autre pays, vous êtes probablement votre seul repère. Là, Exact. tu sais. Tu sais, pour le meilleur et pour le pire, là, t'es Absolument. t'es le repère de l'autre, mais t'es aussi dans la face de l'autre tout le temps. Puis, Ouais, C'est ouais. ça, parce que des fois, tu as besoin de ton espace puis de ton me-time puis d'être toute seule Oui. avec toi-même. Ah, ben, sans avez-vous avoir fait des l'énergie des autres. activités Genre, ouais. séparées? Ouais. Une semaine Une semaine pendant Ah, le voyage. sur les Ouais. 47. Une Ben, semaine que vous êtes partis chacun de votre côté? Ouais. Ouais. Il y a eu cette semaine-là. Mais, tu sais, mettons, dans les journées, il y avait des moments où Fel avait des musées, des fois qu'il avait envie d'aller voir, que moi, j'avais envie d'aller voir plus un petit café. Fait que là, ça, on se séparait pour ces moments-là. Quand Fel écrivait, justement, ben moi, je faisais mes affaires, mais plus long. Il y a eu une semaine parce que, ben, veux-tu en jaser? C'est quand même plus ton projet à toi. Ben oui, ben j'ai un intérêt pour la méditation. Puis c'est pas pire, c'est des circonstances. T'es la bien assis position pour assise. ça, oui. Puis en Thaïlande, il y avait l'occasion d'aller faire une petite retraite. Puis Béné, ça l'intéressait moins. Béné, elle en a profité pour faire. Elle était à Pai, une ville. C'est-tu à Pai? C'était à Pai. En Thaïlande. Oui. Ouais, OK. dans le nord de la Thaïlande, qui est comme bohème un peu. Absolument, le très roots, yoga. Fait que Béné était stationnée là. Elle avait un studio de yoga pas trop loin. Ouais. Fait qu'elle, ça a été ça sa semaine. Pendant ce temps-là, moi, j'étais dans le bois avec les moines. Puis, À manger comme une fois par jour, puis à méditer en nature. Puis ce qui était extraordinaire aussi, mais j'avais moins envie de cet extrême-là, puis lui avait besoin de le vivre. Fait ça aurait que- été différent de le vivre à deux, dans le sens où je suis Ouais. content de l'avoir vécu Absolument. toute seule, celle-là, parce que t'es dans ta tête pas C'est mal. très personnel, Ouais, là, c'est comme personnel. quête, on peut Ouais. dire. Ouais, puis de l'autre côté, c'est ça. Toi, t'as eu ton yoga, t'as eu tes Oui. moments où moi, Ça vous le a sûrement yoga, c'est fait le du fun, bien. mais 2 fois par jour, c'est beaucoup là, pour. Puis t'avais pour entendu Fel. ça, parler de ça comment? C'est quoi qui te... Je me souviens pas, j'avais cherché, il y avait plusieurs options, là, évidemment. Il y a Ok, beaucoup de ça monde qui t'intéressait vont, déjà, fait que t'as fait de la ouais. recherche quand même. Ouais. Ok. Puis il y en avait que c'était comme quasiment des camps de vacances. Là. Je voulais pas non plus faire ça, là, tu sais, les Ouais. places. Que ça Tu soit voulais aller comme plus plus dans sérieux. Là. l'extrême, là. Ouais, Ouais, ouais. c'est ça. Ouais. C'était parfait. Mm. Ça a vraiment été le fun. Puis ben, ça a été le fun. Dans le sens, je marchais en silence, là, puis je m'assoyais en silence. Puis je veux dire, ça a été le C'était fun. vraiment Mais comme est-ce que étant c'était une en silence retraite? toute la Ouais, semaine? c'est ça. C'était-tu une retraite, justement, que tu devais Silencieux? être en silence? Non? Ben pour l'essentiel, oui, c'était pas exigé. Il y en avait qui avaient des genres de pancartes là, qui disaient je suis en parle silence. pas. Là. Comme dans Ok. Mange Priem. Ouais, ben pour vrai, Ouais. un peu. Puis, mais moi, j'en avais pas. C'est juste que dans ta journée, dans le fond, tu fais tes affaires, tu es dans ta tête, tu fais tes choses, fait que tu as moins l'occasion, mais mettons j'allais dire au dîner. Mettons au moment où on mangeait ensemble, tu sais, je parlais avec Ok. le monde un peu, là, puis ça, OK. c'était le fun. Là, c'était Parce que ça doit être tellement. Ben, je pense que c'est dans Mange Prime, justement, que j'ai écouté pour la première fois, mais il y a vraiment pas si Ah longtemps. ouais, bon film. Ouais, mais je me demande vraiment. Je me suis demandé si moi, je serais capable de faire une retraite Non, tu serais pas silencieuse. capable. Et c'est sûr que non, dans le fond.
C'est sûr que non, on dirait que. Elle a même trop posé de questions. Ben tout oui! le monde autour de- Je voudrais tout savoir. Puis, tu sais, des fois, je passe une journée chez nous toute seule, puis je parle à mes chiens. Tu sais, je parle. Je Ouais. peux pas parler, mettons. Ouais. Fait que, tu sais, toi, je veux dire, t'as l'air d'une personne sociable, qui s'intéresse aussi aux autres et tout ça. Tu sais, t'es-tu arrivé dans ce mindset-là de dire, regarde, j'y vais pour me ressourcer, moi? Ben, j'avais fait des voyages toute seule, fait que, tu sais, un peu... Les deux, on est enfant unique. Fait que les deux, on est quand Ouais, même ça bien aussi, seuls on aussi. peut Ça mettre ça en peut-être que contexte, ça aide. Ok, Ouais. Ouais. Puis j'ai fait des voyages toute seule. Je suis bien avec moi-même tout seul. Puis, ben ça, j'ai l'impression qu'à travers la retraite, là, à travers la semaine, ce dialogue-là que tu as besoin tout le temps d'avoir aussi, il diminue, tu sais. À un moment donné, comme tu te poses, fait que peut-être qu'au début, tu sais, les gens arrivent peut-être plus agités, puis après ça, tu t'assois, puis... Ça parle moins dans ta tête à un moment donné. ouais, là. c'est ça. À un moment donné, Ok. ça diminue, là. Fait que... T'as-tu trouvé Béné quand il est revenu qu'il était différent, genre? Oui, il y a eu une adaptation. Puis c'est fou parce que il aurait pas pu faire ça puis qu'on revienne, mettons, à Québec dans notre quotidien rapidement après. Parce que déjà dans le voyage, je veux dire, on est parti, on avait un téléphone à deux, le rythme de vie est très lent. T'sais, on n'est pas super connecté. Fait que, puis on est à Paille, dans une ville où il n'y a pas d'automobile. Fait que déjà, c'est très... on est à l'extrême de ce qu'on a à la maison. Puis même à ça, Phil, il y avait de la misère à comme... t'étais dehors tout le long de la journée dans cette retraite-là. Fait que là, juste, d'être dans une pièce à l'intérieur, tu disais quand même, on peut retourner dehors. Juste de jaser à quelqu'un, de parler de tes expériences, de pas juste le vivre intérieurement. Fait qu'il y a eu une adaptation, mais pas nécessairement négative parce qu'au contraire, je pense que tu voulais garder les apprentissages de cette semaine-là puis les intégrer au quotidien. Puis c'est plus ça que tu trouvais dur, de dire, hey, ça me tente pas de retomber tout de suite sur mon sel, ça me tente pas de tout de suite retomber dans mes mauvaises habitudes. Mm-hmm. Puis c'est difficile à intégrer autant là en voyage que là en couple aussi. Ouais. Mais. Ouais, parce que c'est ça, tu sais, à travers la semaine, tu relaxes, tu relaxes. J'ai pas le bon mot, mais Non. tu te poses, tu sais, tu te poses, puis là, t'arrives, puis là, tu retournes en ville, puis il y a des klaxons, là, tu sais, puis là, tu repars, là, tu sais, moi, ça Ouais. fait une semaine que je suis dans le bois, Dans le silence, où est-ce dans qu'il le y a pas de... silence. Je pense à chaque pas que je mets, tu sais, de l'avant, j'ai ma petite chambre. Théoriquement, la lecture, c'est un divertissement, fait que dans ta semaine, tu essaies de pas le faire non plus. Fait que, tu sais, la lecture, le cellulaire, tu sais, tout ça, c'est des divertissements que t'as. La musique. Tu choisis. Tu sais, moi, j'ai décidé de le faire de même. Il y avait du monde qui allait au resto le soir puis qui chillait ensemble, là, mais dans le sens, je me suis dit, je vais le faire une semaine, je vais essayer de le faire Ouais. Tes le mieux journées possible. ressemblaient à quoi? Dans le fond, avant le lever du soleil, là, tu sais, vers 5 h du matin, il y avait une première méditation d'1 heure. Oui, genre? Ouais, ben guidé, c'est-à-dire que un peu au début, mettons les premières minutes, puis à un moment donné, il te laisse aller. OK. 1 heure, c'est long, là. Oui. 1 heure, c'est long. Ouais. Non, tu C'est sais, sûr. même à travers Ben la oui, semaine, là, à un moment donné, ma limite, là, 45-50 minutes, à un moment donné, je commençais bon, ouais, J'imagine je qu'il n'y a fais pas de autre chose. repère de temps non plus. Tu as sûrement... Ouais. pas- Ben, tu deviens. Ben, c'est ça, ouais, c'est ça. J'avais pas je regardais pas mon cellulaire non plus. Fait que c'était avec le soleil puis les activités de la journée, dans le fond, là. Fait que. Tu sais, j'avais mon cadran le matin pour me lever. Je m'en allais à la première méditation. Puis après ça déboulait de là, tu sais. Fait qu'il y avait cette heure-là. Après ça, ceux qui voulaient aller, ils pouvaient aller avec les moines dans le village voisin pour aller chercher les offrandes. Ça, c'était après. Après ça, tu revenais, il y avait le déjeuner. Fait que il y a comme ces étapes-là qu'il y avait à travers la journée. Puis c'est ça l'heure, là. Tu sais, dans le fond... Il y avait des moments aussi hein, que vous pouviez poser des questions aux moines, me semble, en ouais, groupe. c'est ça. Il y avait des ça moments aussi. où on pouvait Ouais. avoir des moments un peu d'enseignement, disons. Ouais. OK. Ouais, c'était vraiment, tu sais, ça a l'air sauté, là. Je suis en train de. Mais c'est je le dis à correct. voix haute, là. Ben puis, oui, ça c'est a sûr l'air que c'est complètement sauté. pété Ben comme. oui. Ben oui, c'est pété. Non, mais c'est mais cool c'était comme bien. C'est vraiment expérience. Ben, c'est ça. Ouais. Ouais. Vraiment. Ouais, c'était vraiment le fun. Puis en Thaïlande, en plus. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens? Tu sais, qu'est-ce que tu as appris de ça? Ben, j'ai pas ramené assez de ça, je pense. Ouais. Tu sais, j'ai essayé de le retenir à travers le voyage, puis j'ai été capable de le retenir pas mal à travers le voyage. De retenir, c'est-à-dire les habitudes, tu sais, puis... De te poser, Ouais. d'être dans le moment présent. Au retour, c'est plus difficile. Mais je l'ai comme...
ce que je retiens, c'est comme un coffre à outils dans le sens où si je me sens agité, si je sens que ça va pas bien, je sais que je peux faire ça, tu sais, puis je m'assois quelque part, puis que je suis capable de me ramener. Fait que déjà, ça, il y a comme une confiance, il y a comme... je me sens pas perdu, tu sais, j'ai cet outil-là quelque part chez nous, mais tu sais, c'est ça, j'ai plus l'habitude d'en faire autant. Fait à quelque part, c'est correct, là, faut, tu sais, je veux pas être mésadapté non plus, là, tu sais, tu sais, tu reviens en ville, tu reviens en ville, là, mais Ton tu sais, intérêt ça, de la j'ai cet nature outil-là quand aussi. même. Oui. Ça a développé beaucoup. Phil était moins quelqu'un d'extérieur. Puis là, au contraire, tu le sais que tu dis hey, toujours d'aller prendre une marche en forêt ou tout ça, automatiquement, t'es comme je le sais que ça va me faire du bien. Genre, Fait que je pense que ça a développé beaucoup ça aussi. T'es vraiment plus quelqu'un qui a envie d'aller faire du plein air puis d'être dehors. Là. Fait que... Ouais. Allô, c'est Véro chez Fuseau. Aujourd'hui, je te partage pourquoi le mariage intime à destination ou la lune de miel, c'est la meilleure option pour toi. En fait, un mariage à destination, c'est tellement plus qu'un événement, ça devient une expérience. C'est le temps de qualité que tu vas vraiment pouvoir profiter avec ceux que tu auras choisis et ceux qui vont décider d'embarquer dans ce beau projet. Tu vas choisir le cadre de rêve, les invités, le budget, qu'est-ce que vraiment tu avais en tête. Puis on peut te proposer des destinations de rêve, que ce soit de partir en famille ou sur le Pacifique du Mexique, de faire ça dans une palmeraie au Maroc ou sur un pilotis dans les Maldives ou à Bora Bora. On a vraiment l'option pour toi. Avec Fuseau, c'est un clé en main. Autant la planification du voyage que la coordination du mariage, on peut s'occuper de tout pour toi. On a des spécialistes à destination aussi qui vont gérer les choses. Si tu veux quelque chose sans le stress, sans les grands soucis, avec un budget contrôlé, dans un cadre de rêve pour que ça devienne vraiment un moment mémorable et unique, le mariage de destination devient vraiment pour toi une belle option. Pour plus d'infos, fuseauvoyage.com. Toi, Béni, pendant ce temps-là, Ouais. t'es resté à Paille. Oui. Tes journées ressemblaient à quoi? Mais moi, c'était le rêve. Là. C'était formidable. Le parce grand que... désarroi sans ton mari. Ben non, mais parce que dans le sens où, dans la vie, j'aime beaucoup ça, faire mes choses. Là, en voyage, dans certaines destinations qu'on allait, c'est pas nécessairement le cas en Thaïlande puis à Paille, mais il y avait certaines destinations où, en tant que femme, je me sentais un petit peu moins en sécurité. Fait que là, je me fiais plus à Phil. Sachant que dans cette destination-là, j'allais être seule, ben on s'est dit, OK, on va prendre un endroit où tu te sens super bien. Et donc là, j'ai un bel hôtel confortable. On a fait la marche ensemble entre l'hôtel puis tous les petits restos du village puis le studio de yoga. Fait que moi, c'est rendu, j'avais comme une communauté. Je connaissais les gens Comme du si t'habitais restaurant. là, genre. Oui, exact. Fait que moi, ça a été justement du yoga, du temps d'écouter mes petites émissions. Puis on n'avait aucun contact. T'sais, vu que Phil était là, il venait le chercher là, en pick-up, là, puis il l'amenait là, dans le fin fond de la forêt. Puis c'était comme, on se revoit peut-être dans 4, 5, dans le sens où on n'était pas sûr non plus quand est-ce qu'elle allait pouvoir Peut-être, revenir. comme si peut-être tu seras pas en vie à ce Non, moment-là. mais dans le sens que C'était pour les transports. c'est ça. C'était comme ok, compliqué ok. de Ouais. comprendre Comment tu peux te rendre. ouais, c'est ça. Ouais. C'était... Fait que c'était comme, bon, ben je vais revenir, tu sais, à Ouais. 3 jours ouvrables, mettons. Parce que Ouais. la personne qui m'avait amené, tu sais, c'était comme, bon, ben, on se revoit dans 5-6 jours, telle heure ici. OK. À cet arbre. Fait que là, OK. Tu sais, Finalement, Ouais. il était là. finalement, il était là, Ah, dans ouais. le sens où ouais. le monde sont sharp. Là, fait Ouais, que tant mieux. absolument. Mais c'est pour ça. Là, tu sais, c'était pas dans le sens où j'étais pas en danger. Ouais. rien. Non, Le c'est Bénin ça. était comme, bon, ben, T'allais pas il va arriver à un moment donné cette journée-là. Ouais. Puis non, ben c'est ça. J'aime beaucoup. Dans la vie, dans notre quotidien, on a beaucoup de temps ensemble, puis on aime ça, mais on aime aussi nos moments séparés. Fait que j'ai été malade un peu aussi, par contre, fait que ça, c'était moins plaisant. Mais ça fait partie de la game. Puis, Ça vous a Tu donné avais un pris, petit c'est ça. répit. C'était des cours de yoga le matin, plus Ouais. tard dans l'après-midi. Ouais. Puis ça te faisait ta routine aussi, à quelque part là-dedans. absolument. Tu Ouais. faisais une genre de retraite. De Plus yoga. douce. Ouais. C'était comme une retraite, mais Ouais. plus avec un petit peu Cocooning, plus de genre d'émissions de Bachelor puis C'est ça. d'entertainment. Ouais, c'est ça. C'est différent. Toi, t'avais le droit à la télé. Exact. Puis là, votre voyage, maintenant, parlez-nous un peu plus de votre itinéraire. Tu sais, là, vous nous avez parlé de votre Dans première Malaisie, ouais. destination. Ouais. C'était quoi votre itinéraire par la suite? C'est quoi les anecdotes qui en sont ressorties de ça? Tantôt, vous avez parlé de catastrophes naturelles. Ouais. Qu'est-ce qui vous est arrivé là aussi pendant cet Tellement itinéraire? de choses. Ouais, ben sur l'itinéraire, dans le fond, au début, ça a été Malaisie, un peu quelques jours à Singapour, Ouais. puis Indo. Ouais. Fait que ça, déjà, tu sais, c'était 1 mois et demi en Malaisie. Tu sais, c'est l'ordre de grandeur.
comme pas rapport, là, parce qu'on est parti 1 an, là, veux pas, là. Fait que ça a été 1 mois et demi en Malaisie, quelques jours à Singapour, 2 mois en Indo. Ouais. Puis là, ben, c'est ça. Le Bénin a fait référence à un tremblement de terre. C'est à ça que tu fais référence. Ouais. Un tremblement de terre qu'il y a eu quand on était sur l'île de Lombok, là, en Indonésie. Au milieu de la nuit, que tu sais, le monde sort dehors et qui ont peur. Là. Tout a bien été, là, mais dans le sens où c'est un petit stress. Puis c'est drôle parce qu'on avait parlé, me semble, la veille avec les gens de l'auberge, tout ça, parce que l'affaire, c'est que t'as peur pour toi, mais pas vraiment. C'est plus, on a vécu le même type de tremblement de terre quand on était au Japon. Puis c'était pas stressant parce que les bâtiments sont adaptés pour. En Indonésie, la majorité des villageois habitent dans des maisons qui sont pas des maisons. Fait que le moment donné où il y a un tremblement de terre, ben ton toit de tôle, il tombe dessus, puis ça a beaucoup plus de chances de te blesser puis blesser ta famille. Fait que c'était plus ces moments-là de réalisation de comme, hey, j'espère que les gens qu'on a appris à connaître sont corrects à travers ça. Parce que c'était stressant, là, je veux dire, surtout en plein milieu de la nuit, là, quand tu t'en rends compte, tu es comme, OK, il faut que je sorte, mais... Tu te fais réveiller, puis tu sens vraiment que ça shake. Là. Oui, absolument. Ouais. Puis, il n'y a pas de doute. Tu sais, des fois, c'est comme tu te dis, il s'est-tu passé quelque chose? T'as comme l'impression que les savais. murs étaient mous. Trouves-tu ça? C'est quasiment comme tu les voyais bouger, puis tu étais comme... OK, la pièce... Ça va me tomber dessus, là. Oui, vraiment. Fait que, puis c'est drôle parce que pour nous, c'était tellement gros que tout de suite, on s'est dit, on va écrire à nos familles pour les laisser savoir qu'on est en sécurité. Mais tu sais, les nouvelles voyagent pas de la même façon à la maison. Fait qu'eux, ils étaient super contents de savoir qu'on était correct, mais ça n'a jamais passé aux nouvelles, le tremblement de terre en Indonésie à ce moment-là. C'était petit là, pour... Fait que, c'est ça. S'il y avait eu plus de blessés ou de morts, peut-être. Tu sais, des fois, c'est les mauvaises nouvelles là, qui voyagent. Oui, là, c'est puis, ça. C'est pour ça, justement, qu'on voulait les rassurer d'un coup que ça se rende. Mais vous, votre auberge était correcte, il n'y avait pas eu de dommages. Non, non ça, exact. ça avait été correct, les gens qu'on connaissait, les familles aussi, le lendemain sont revenus, puis ils étaient corrects, puis il n'y avait rien eu aussi dans le village. Fait on était contents. Ouais. Après ça, Japon, où on a vécu 1 mois à Tokyo. Ça, c'était vraiment hot, là, dans une ryokan. Je ne sais pas si je le prononce correctement, mais c'est comme un peu un appartement de type traditionnel. Fait qu'on dormait sur des tatamis. Moi, je suis une grande fanatique de bains dans la vie. Ça, là, c'était capoté. Mon bain se remplissait tout seul à la température idéale et tout le long que j'étais dans le bain se réchauffait pour demeurer à cette température-là. Puis à même le bain, tu avais un bouton pour parler, à connecter avec la cuisine. Fait que je peux demander à Fel de venir me porter un verre d'eau. C'était ça que tu préférais, en fait. C'était formidable. J'étais dans la cuisine puis j'entendais sonner. Bip, bip, OK. Mais ça, c'était incroyable. J'aurais besoin de verre d'eau. Fait que c'est ça a été un beau, des beaux luxes. Là. Il y a le Japon, c'est super bien fait. Comme un appartement plus de luxe ou... Pour, que vous aviez réservé 1 an d'avance? Oui, pour le standard qu'on a eu dans le voyage, oui. Oui, c'est vraiment. Je pourrais pas dire que c'était luxueux. Non, exact. Pour nous, ça l'était, mais c'est peut-être le quart de l'appartement qu'on a ici en ce moment. Là. Mais, c'était petit, mais c'était super vraiment... bien fait. C'est ça, puis je pense que c'est la constante, là, en tout cas, de ce que nous, on a vécu au Japon. Là. Tout est tellement bien pensé tout le temps. C'est impressionnant. Justement, c'est ça, le bain, c'est fou. Pourquoi on n'a pas ça ici? Là, un bain que tu sets la température, puis la température, elle reste la même. C'est formidable. Puis est-ce que, j'ai vu un reel il n'y a pas si longtemps d'un gars qui s'est mis des bas blancs puis qui a enlevé ses souliers à Tokyo pour marcher dans la rue pour montrer à quel point c'est propre. Tokyo. Puis tu sais, après, comme plusieurs fois, les bas sont blancs. Après, quand ils montent ses bas, mettons. Ça me surprend pas. Ouais. Dehors? Oui, dehors, dans la rue, là. Les gens... Où est-ce qu'il y a plein de piétons? Où est-ce que... Puis c'est fou parce qu'il y a presque pas de poubelles à travers la ville, mais il n'y a pas de déchets. Les gens traînent. Il a fallu apprendre à nous traîner notre sac de poubelle que tu mets dans ton sac. C'est effectivement le respect de l'autre est fou, le respect des aînés, le silence. Dans le transport en commun, les gens sont respectueux. Moi, une affaire qui m'a marqué, c'est banal, mais je trouve que c'est un bon exemple pour le Japon. Quand il pleut, tu arrives à l'épicerie, puis là, tout le monde a son parapluie, puis là, il y a des sacs. Puis là, plastique à usage unique, là, mais en tout cas, correct. Il y a des sacs de plastique, puis là, tu mets ton parapluie là-dedans, puis sur les chariots d'épicerie, il y a comme un support déjà fait pour ton parapluie, parce que, tu sais, sinon, tu arrives, puis là, tu goûtes partout dans le commerce, là, tout le monde rentre ses affaires, tout est clean, tu rentres, il y a une place à ressortir pour que tu remettes ton sac de plastique. Il y a tellement d'affaires que tu dis... Je sais pas qui a pensé à ça, mais c'est vraiment... Tout est très bien pensé. C'est vraiment une bonne idée. On avait fait à un moment donné une courte rando
Mais on était quand même loin en forêt. Puis là, je vois qu'il y a un petit bâtiment qui fait de salle de bain. Il faisait un peu froid. Là, c'est les moments où on finissait par comme remettre nos tucs puis nos petits manteaux. Ben la toilette chauffée. Chauffé dans le sens, l'espace chauffé, mais le siège chauffé. Ah oui, le non, siège on aussi. se comprend. Là, Ah. oui. Non, c'est vraiment, là, c'est ça. Je ne sais pas Ben comment oui, le décrire autant que tout Mais est bien pensé. Sûrement que, justement, là, les gens là-bas sont plus respectueux et tout. Là. J'ai l'impression qu'ici, si on mettait ça dans une toilette, le lendemain, il se ferait voler. Genre, là, Ouais, puis, Effectivement qu'il y a je peut-être sais pas si ça s'alimente, dans le sens où s'il y a des affaires de valeur, est-ce que les gens ils font plus attention aussi? Je sais pas Ah, si Ouais. ça va. c'est propre, fait que là, Ouais, t'as envie tu de fais garder plus ça. Mais est-ce attention qu'il y a ouais. du vandalisme? Est-ce qu'il y a de l'itinérance? Est-ce que, tu sais... Possiblement, mais dans le J'en ai sens, ça pas nous a vu de ce que vous- pas, ça c'est nous a ça, pas non. marqué. Là. Non, Mhm. pas du tout. Non, puis on en a vu, à travers le voyage, là, fait que... Ouais. Ouais. Puis on s'est beaucoup. Non, c'est ça. En tout cas, à Tokyo. Puis on a fait, c'est ça, on s'est beaucoup promené, on a fait tous les quartiers, je pense pas. Il y avait certains, le quartier un peu plus touristique, que là, effectivement, à ce moment-là, on a vu un peu d'itinérance, mais tu sais, minime, là, vraiment. OK. Pour le volume, là. Mhm. Pour Exact, pour oui, c'est ça, parce qu'ils ont le nombre de énormément personnes dans la de ville. monde. Ouais. Puis pour des foodies... Moi, je suis jamais allée au Japon, mais en étant une Faut- foodie, je rêve d'y aller, là, honnêtement. C'est Fait que sûr. j'imagine Ah. que vous avez été gâtés par la nourriture Ouais. là-bas, là. Ouais, moi, je tripe matcha aussi dans la vie. Fait que là, toutes les variétés, autant pour aller chercher ton thé, ils appellent ça de grade cérémonial. Puis là, tu peux avoir, tu sais, toutes les variations, ta crème glacée, les chocolats, tout ça. Les sushis. Là, en plus, on allait dans les restaurants. Tu sais, il y a des restos de sushis que c'est très, très, très haut de gamme, là, que tu peux aller, puis le chef te fait tu sais, un menu, je sais pas, 10 services de sushis. Puis nous, on allait au contraire de ça, dans comme les restaurants, on va dire, de type fast-food sushi, que c'est comme une... C'est quoi en français, conveyor Un tapis belt? roulant, genre? Voilà, Ouais. un tapis roulant de sushi. Mais les sushis, là, sont frais, là, sans bon sens. C'est juste dans les dépanneurs, là, les 7-Eleven, tout est tellement fait pour que ce soit toujours frais. Mettons, le morceau de sashimi qu'ils vont te mettre à 7 h le matin, ben à 10 h, ils vont te donner un rabais dessus parce qu'il est rendu moins frais. À midi, le rabais est encore plus gros jusqu'à la fin de la journée où là, il est rendu à 70 de rabais parce qu'ils veulent garder la fraîcheur de leurs produits. Fait que c'est fou. Les ramen... Mais juste là-dessus, rapidement, tu sais, Ouais. ça, c'est un bon conseil aussi, là, s'il y a du monde qui veulent économiser Ah ouais, au Japon. Là, tu vas à l'épicerie là, vers 4-5 heures en fin de journée. Là, tout est en rabais. tout est en rabais. Là, parce Ouais. que là, ils veulent sortir leur stock parce que c'est du frais à tous les jours. Là, fait que, Puis ça demeure super frais, tu sais, pour nos Ben oui, standards c'est- à nous en fin de c'est journée. chaud Là, quand naturellement, même. on Ouais, n'a c'est ça. même pas été proche d'avoir fait été que, malade mettons, à là-bas. 5 heures, ils mettent un collant dessus, puis c'est moins 25 Puis là, mettons, à 5h30, ils repassent. Ils mettent moins 30 Puis ça Ah ouais. ça augmente Ouais. comme Puis ça. est-ce que les Japonais, ils en utilisent mangent ces quand même? rabais-là? Ouais, c'est ça. Ou eux autres sont comme, ah non, c'est plus bon, mettons, puis j'attends demain? Ou... Ben, ils l'utilisaient. là, dans Oui, le je pense sens qu'on voyait où, les gens l'utiliser. ouais. Après ça, peut-être qu'il y en avait effectivement qui ne l'utilisaient pas, mais nous, on voyait Mais des dans gens le sens, prendre mettons, aussi. où tu vas pas arriver là, puis comme il y en a plus, parce que là, tout le monde s'est jeté Non, dessus non. parce qu'il y avait un Non, rabais. effectivement. Non, à ce Ok. niveau-là, non. Puis, ouais, grande découverte de ramen, là, ça, à ce niveau-là aussi, là, c'était... Ah ouais, mais tout, Il tout. y a une chaîne là, de ramen Ouais. là, qui est Ishiran. OK. Tu peux C'est trop fort. personnaliser ton ramen. Dans le fond, quand tu rentres, t'as une feuille. Puis là, tu choisis à quel point ton bouillon, il faut que ce soit gras, à quel point il faut que ce soit salé, la cuisson de tes pâtes, quel point c'est épicé. Ouais. Il y a toutes sortes de... Puis là, tu coches ce que tu veux, puis c'est ça qui s'en va en cuisine, puis tu le sortes de même. Fait que là, nous, on faisait chacun nos recettes, là, on y retourne, hop, je vais le prendre un peu plus épicé cette fois-ci. Là. Puis Vous là, comprendrez qu'on est allé plusieurs fois Ouais, pour être sûr de souvent. trouver notre recette idéale. maintenant, on a trouvé notre recette, puis c'était ça. là. Ouais. Mais ça coûte-tu vraiment cher, les restos au Japon, ou c'est abordable? Ça dépend, ça C'est dépend sûr qu'il y a de où, tout, là. là, Ouais, mais c'est mettons... ça. Mais il y a moyen. Moi, tu me diras si t'es d'accord, là, je qualifierais ça des mêmes coûts que le Québec. C'est dans le sens où ça ressemblait, c'était quand même du 1 pour 1. Mettons justement le ramen, on s'en sortait un ramen 10 $. Au même principe que ce serait à Québec, que même c'est peut-être rendu plus comme 18-20. Là. Ouais. Fait que, Mais il me semble qu'on s'était mis comme budget, de mémoire, là, on s'était mis comme budget, je pense, 70$
par jour. à 2 J'ai ça en tête. par jour en nourriture. Ouais. Puis on économisait sur le budget. Ouais. On était un peu Ah en ouais. bas en Ouais. moyenne. Fait que non, c'est vraiment pas si Puis pire. on avait notre appart aussi. Fait que là, on pouvait aller à l'épicerie. Fait que là, ça pouvait Ça aider. aidait. Tu sais, Ouais. nos déjeuners, on les Vous passait comme essayez de ça. faire Il y a des certains ramen soupers. vous-même. Ben non, Ouais, ben, ce serait insultant. non, On c'est ça, serait on même n'osait pas pas. capable. Non. Mais on se faisait genre des toasts, des affaires. Ouais. Très gastronomique. Ouais, Des des affaires toasts à standards, mayonnaise. puis on pouvait aller au resto. Ouais. Mais oui, donc bref, tout ça pour Mais en dire sushi, que... c'est ça. Tantôt, tu as parlé, mettons, des tapis roulants, puis tout ça, que c'est vraiment accessible. Là, on en avait un pas loin de chez nous, que c'était. Pas loin de chez nous. Pas loin de l'appart où on était, Ouais. qui était parfait. Mais on en avait essayé un aussi dans une genre de poissonnerie à un moment donné. Je sais pas si tu te souviens. Puis là, tu sais, c'était un autre niveau. Ah Ah là, oui, tu sais. le thon, là. Ah ouais, c'était Puis là, capoté. c'est toutes sortes de morceaux Ouais. tu sais, incroyables. là, Ouais. Puis apprêtés de façon vraiment Ouais. haut de gamme, Oui. disons. Ouais. Ouais. Vous y allez. Ah, mais en tout cas, c'est trop bien fait. Faut le vivre dans sa vie. C'est tellement un monde à part, dans le sens où c'est pas déstabilisant parce que, justement, t'es choqué de voir certaines choses. C'est comme déstabilisant positivement de dire, mais mon Dieu, que... Pense à. Ah, il Ouais, pense c'est à vraiment tout. bien puis pensé. Ouais. C'est Chaque- cohérent. C'est Oui, genre, tout est une expérience. On est allé dans un musée là-bas, ça s'appelle Team Lab. C'est comme un musée là, sensoriel. C'est une expérience. Là. Immersif. Ah, c'est ça. On s'est regardé à un moment donné, puis les deux, on avait les larmes aux yeux. Est-ce que c'est. Ben, j'ai aussi vu un reel par rapport à la musique, puis c'est que tu vis, mettons, un tremblement de terre. Ils te font vivre Non. Non, plein mais. de comme catastrophes naturelles Ah. dans le musée, genre. On n'a pas fait, on n'a pas Non. visité celui-là. Team Lab, c'était, je veux pas spoiler s'il y a des gens qui veulent le faire parce que c'est vraiment l'expérience, mais Ouais. je peux dire comment ça commence là. T'enlèves T'sais, tes souliers. Déjà, il y a un vestiaire au début, il faut que tu enlèves tes souliers puis que tu roules tes pantalons. Ouais. Puis tu pars nu-pied, puis là tu montes dans une chute au début là. Puis il fait noir, il y a de la lumière juste sur la chute, tu montes dans la chute. Puis la première salle d'exposition est en haut de ça, tu sais. Ouais. Fait que c'est toutes Ok. des affaires. Ah, ouais. Ah, c'est Capoté, là. ouais, vraiment, Ouais. vraiment. Ouais. Ouais, c'est ça. Au Japon, ça a été dans nos destinations préférées Absolument. du voyage, franchement. Puis on a fait, tu sais, on dit le Japon, on a fait Tokyo, on a fait une semaine autour, là, dans le coin de Nikko, qui était plus en nature. Mm. Mais c'était à l'infini. Là, Vous tu sais, avez on été n'a pas principalement vu le pays. là. à Tokyo. Ouais. Ouais. Puis justement, c'est sûr qu'on va y retourner au Ouais. Japon. T'sais, parce que justement, il y a trop de choses à voir, à goûter qu'on n'a pas faites. Mhm. Ce qui est fou, c'est qu'à la base, dans notre itinéraire, au début, on passait du Japon à l'Inde. Donc, vraiment dans des contrastes de météo, de façon de faire, de nourriture. Tu de passer du De umami aux propreté, de... Absolument. Ouais. Puis finalement, c'est les moments où les Canadiens ne pouvaient pas rentrer en Ouais. Inde. Fait que là, justement, c'est là où que tout notre itinéraire a été rebrassé. Mm. Puis là, on s'est ramassé en Corée du Sud, Ah ouais? Ok. qu'on a beaucoup aimé aussi. Puis c'est drôle parce que juste là, vu qu'on arrivait comme du silence du Japon puis de la propreté, les métros nous choquaient, puis le fait qu'il y ait du bruit, mais j'y repense maintenant, puis c'est zéro choquant, là, c'est rien, là. Mais le fait que... Mais justement, c'est ça, c'est qu'au Japon, il y a tellement de monde, mais c'est super silencieux. Oui, Mm. oui, c'est Ouais, très puis- ordonné, Fou quand même. c'est très... Ouais. Puis on pensait, en tout cas, moi je pensais que ça se ressemblerait vraiment. là. Tu sais, Séoul en Corée du Sud, Ouais. puis mettons Tokyo, on fait un après l'autre. Vraiment pas. Le monde, c'est pas. Les gens vivent d'une façon différente. Ouais. Les gens à Séoul, c'était plus une vibe Montréal, là, tu sais, Ouais. plus jeune, plus. Flyé, flyé, éclectique, des cafés, les gens, des gros restos de barbecue coréen, le monde sont loud, ça Ouais. sort, c'est hyper vivant. Puis il y en a, tu sais, on est allé à des places là, à Tokyo où c'était loud puis ça brassait, mais c'était plus ivrogne, loud puis brassé. Ouais. Là, tu sais, c'était Ouais. pas le côté plaisant. pareil, là. Non, Ouais, c'est ça. absolument. Ouais. Mais Ouais. ouais, à Séoul, ça a été. Puis tantôt, tu as fait référence à ça, là, clairement, quand tu disais Fel, des fois, il allait à des musées, puis moi, j'allais dans des cafés. Je suis sûr que tu pensais au. Même pas, mais t'es bon, non? ouais. OK. À un moment donné, il y a un café à Séoul, si jamais il y a du monde qui y vont. C'est Pacha Mama. Oh mon Dieu, oui. Hey, Ça, t'es bon. Ouais. c'était fou, là. Encore C'est un à ce café jour, que vous alliez les deux. Ouais, ouais. Benny était allé s'installer là pendant que je faisais un musée, mais on Ouais, est ok. retourné, là, puis... à ce jour, les meilleures pâtisseries qu'on a goûtées. Mais là, Copenhague entre en compétition, là, parce que ça aussi, c'était fou. Mais non, c'est...
je salive là, à y repenser. Là, c'était là, de toute beauté. Ouais. Fait que on a fait une semaine à Séoul. Puis je sais pas si ça va être priorisé dans nos prochains voyages, mais ça aurait été le fun de peut-être de faire une autre place aussi dans le pays, tu sais, comparé, parce que là, on a fait les deux grandes villes, tu sais, Tokyo au Japon, après ça, Séoul, l'autre bord, mais peut-être aller en campagne, là, ou ça aurait pour été intéressant. découvrir comme une autre facette du c'est pays. ça. Exact. Tu sais, tu viens au Québec, mettons, si tu fais Montréal, puis tu fais Rimouski, là, ou la Gaspésie, c'est pas la même vibe pantoute, mais les deux sont super intéressants, tu sais. Après la Corée du Sud, oui, après ça, Phil a remis sur la table une destination pour aller chercher un peu de bordel, un peu de... un peu de stress, là. On voulait aller... Quand on planifiait le voyage, à un moment donné, on voulait aller en Chine. Ouais. Puis, tu sais, aller un bon moment. Puis ça a été compliqué avec les visas, puis on l'a pas priorisé, finalement. Puis ça a été compliqué encore, là, pour le visa, l'autre fois d'après, là, parce que... Tu sais, là, on se disait, OK, on va essayer d'avoir un visa pour la Chine. On était au Japon à ce moment-là. Fait que là, on était allé à un bureau d'immigration. Ben, tu sais, les gens parlaient soit mandarin, soit japonais. Nous autres, on rentrait là, on essayait de parler anglais à quelqu'un. C'était impossible. C'était compliqué. Puis les formulaires sont compliqués. C'est le bordel. Bref, on a compris à un moment donné qu'on pouvait rentrer sans visa, mais 6 jours. Dans une seule et même région. Ouais. Fait que c'est ce qu'on a fait. On est allé à Pékin, puis dans ce qui était considéré la région autour de Pékin, on pouvait se rendre à la Grande Muraille de Chine. Qui était pourquoi on avait choisi Pékin. Ouais. Fait qu'on a fait, c'est ça, quelques jours à Pékin, puis dans les alentours. Ça a été mémorable pour toutes sortes de raisons, là. Absolument. Ça a tellement été stressant pour nos familles parce que... on n'était pas certain d'avoir de l'Internet en Chine parce que c'est différent, l'accès à l'Internet, comme étant Facebook ou tout ça. Fait qu'on est rentré avant de rentrer dans le pays, on disait, bon, ben, tu sais, attendez-vous d'avoir des nouvelles de nous dans 6 jours. Sinon, ben, je sais pas. On a eu les réflexions, même un peu. Phil était comme, tu sais, si à un moment donné, où ils me prennent moi, puis que moi, je peux pas sortir du pays, il était genre, toi, tu sors. T'sais, probablement qu'on est allé trop loin dans notre pensée, mais. C'est sûr. Que vous étiez fait un plan. Tu sais, dans les dernières années, ils ont gardé quand même quelques Canadiens, mais tu sais, bon, c'est des Canadiens, des diplomates ou des gens high standing, là. C'était pas. Plus important que là, vous dites, est-ce qu'on est Félix, assez important? Non, c'est ça. À ta place, Je sais pas, là. Moi, je travaillais tu dis, pour le j'écris un livre gouvernement. quand même. Ouais, c'est ça, bien. Fait que je sais pas trop, mais là, on se disait d'un coup que, là, voici le plan. Ouais. Puis on est super content de l'avoir fait parce que c'est très contrastant. La Chine, autant parce que, bon, ils ont des positions que c'est très difficile pour nous de comprendre, mais il y a une histoire, là, ils ont des millénaires d'histoire. Fait que juste pour le thé ou toutes ces choses-là, c'est tellement intéressant. Il y a tellement l'art, puis tout ça est tellement, tellement beau là-bas. Tout ce qui est la Chine impériale, l'architecture de l'époque, c'est vraiment impressionnant. Puis là, c'est ça contraste avec l'architecture de la Chine communiste là, présentement. Là, le béton, puis les portraits de Mao, puis les caméras partout. Mais tu arrives après ça dans un parc, puis tu as des temples incroyables aussi. Fait que c'était vraiment des grands contrastes, mais super intéressants. Puis le contraste avec Tokyo, par exemple, qu'on avait fait quelques semaines avant. T'sais, on parlait du métro, là, à Tokyo, tu rentres dans le métro, tout le monde est en silence, puis tout va bien. Là, en Chine, c'était du rugby. Phil me poussait dans le métro. C'était comme on rentre, OK, on rentre. Puis là, c'était fou. Puis particulièrement à Pékin, ça crache beaucoup partout, tout le temps, à terre, à tout moment. Fait qu'on est moins dans la propreté. Tu marches pas avec tes bas blancs à terre. Non. Puis, tu sais, attends, c'est ça. Mais on est très content de l'avoir vécu aussi parce que t'as pas d'autre place comme ça. Puis ça te ramène aussi à une chance que t'as de nous, encore une fois, de pouvoir voyager. Puis tout ça, je pense que c'est peut-être pas le cas. Est-ce que vous avez vu beaucoup de touristes en Chine? Beaucoup de touristes chinois. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de voyagements à travers le pays. Là. Ouais. Ils sont beaucoup. Ouais. Mais de l'extérieur, moins. OK. Ben, presque pas. Ouais. Puis
tout est un peu plus compliqué aussi. Là. Ça se fait, là, évidemment, puis on a peut-être un intérêt d'y retourner là, par ailleurs, là, dans d'autres régions. Mais tout est plus compliqué. Là, si nous autres, on est habitués avec notre Booking, là, notre Booking.com, notre Google Maps, nos outils, tu arrives là, c'est pas ça. Là. C'est trip.com pour les hôtels. C'est d'autres... Parce que t'as pas accès aux autres sites, dans le fond. Ouais, Non. c'est ça. Ou il y a juste rien dessus. Il y a personne qui s'affiche dessus. Ouais. Google Maps est pas à jour. Puis quand tu arrives aussi dans le pays, il faut que tu dises c'est quand que je ressors du pays, de quelle façon, par quel aéroport, voici tous les hôtels que je vais faire, voici comment je me rends. Faut qu'aux douanes, ils sachent tout ça, puis ils vont valider. Fait que c'est ouais, C'est les Très hébergements. confrontant, dans le fond. Faut Oui. que tu... Ouais. Oui, Faut que tu exact. organises à l'avance. Les hébergements, nous autres, on rentrait à l'hôtel, puis reconnaissance faciale, là, c'est ça qui nous faisait rentrer. Là, Ouais. c'est Ah, vraiment... ouais. Ça, c'est fou. on rentre dans le métro. À chaque fois qu'on rentre dans le métro, ils scannent on passe à travers des détecteurs de métal, ils scannent les sacs. Ils savent t'es où en tout temps. Je pense que c'est un essentiel. peu... Ben, si ils veulent... c'est ouais, ça, ils exact. prennent ça en considération. Ouais. OK. Fait que, Fait que c'est drôle parce que ces temps-ci, c'est drôle, je sais pas. Là. Mais ces temps-ci, on parle, tu sais, qu'aux États-Unis, là, ils vont peut-être demander justement là, de prendre des photos à l'entrée puis à la sortie là, quand tu visites comme touriste. Là. Puis que ça choque les gens, mais il y a beaucoup de places en Asie là, qu'on a fait que c'était ça. Là. absolument. Qui te prennent tes empreintes digitales quand tu rentres dans le pays, puis Ouais. des photos. Puis, Ouais. Bon, je sais pas s'il faut qu'on s'habitue à ça, mais en tout cas, En c'est tant quelque que chose de voyageur, plus... en Asie, c'est ça. ouais, plus- C'est ça, c'est c'est toi plus là. fréquent. Ouais. Mais même en Amérique du Sud, là, je me rappelle, avec mon ami, on avait passé du Costa Rica au Panama. Puis c'était vraiment, tu sais, genre dans un petit toto, là, puis on arrive dans une place qui a pas l'air officielle, là, mais comme dans... Un cabanon, là. On dirait, ouais, là, mais tu sais, les personnes, ils prennent nos empreintes digitales puis ils regardent nos passeports, là. Tu sais, ça a l'air full sérieux, mais en même temps, tu regardes la place puis tu te dis... Le gars est quasiment bedaine, puis il a son surf, Ouais, mais genre, je vais te prendre. Puis eux, ils prennent ça, puis avant de rentrer Ouais. au Panama, ben, Ouais. ils gardent ça, là, au cas où tu fasses quelque chose. Fait que, tu sais, c'est vrai que dans le fond, ça fait du sens, là, parce Ouais, que puis ça sécurise. À quelque part, tu sais, dans la Chine, puis là, on a été là 6 jours, là, on n'est pas des experts, là. Pas du tout. Mais ce qu'on a constaté plus, en fait, c'est toutes ces caméras-là, c'est pas pour les touristes, là, tu sais, c'est pour leur contrôle de leur population. Ouais. Tu sais, c'est C'est vraiment... ça qui est... ouais. C'est ça qui fait... touche plus, peut-être, là. Tu sais, nous, on est là, on rentre, c'est de l'argent de l'extérieur qui rentre. À quelque part, on est bien accueillis, là, d'une façon. Ouais, les gens sont contents de vous voir quand Ouais, ils c'est sont ça, gentils somme avec vous. toute. Puis... Ben, surtout quand les gens pensaient qu'on était russes, là. À un Oui, moment donné, oui, les c'est gens étaient vrai. bien contents, là, tu sais, de nous T'es sûr aider qu'on parce était qu'ils russe, pensaient puis qu'on était t'es russes. vraiment puis content. Ouais. il y a comme une Ce qui proximité est rare. Ah ouais? idéologique, là, mettons, Ok, entre ouais. la Chine et la Russie. Ouais. Puis, Ouais. Là, quand vous dites que vous étiez Canadien, est-ce qu'il Moins était... content. ouais, Ok. était- C'est drôle, hein? Ils passaient Ah, à autre ouais. chose. Ouais. C'est Il rare, passait d'habitude, on dit Canadien, puis Ouais. les Oui. gens sont... Ouais, mais Ouais. là-bas, un bonhomme, à un moment donné, parce qu'on se comprend pas, là. Tu sais, il parlait pas en On parle anglais, pas on parle pas mandarin, mandarin, non, c'est ça. évidemment. Ouais. Fait que le bonhomme, il essayait de nous expliquer quelque chose, il était tout content, il nous aidait. À un moment donné, il nous montrait des photos de Poutine, tu sais. Il était... Pas la poutine qui se mange, là. Ouais. Non, La excusez-moi, personne. de Vladimir Ouais. Poutine. Vous auriez Ouais. dû montrer Là, des nous photos. montrer Oui. Fait comme, non, on vient pas de là. Ouais. Vous êtes russes? Non. Puis là, bref, on va finir par... Ouais, les itinéraires, hein. par y arriver. Mais j'ai juste une question Ben oui, pour la vas-y. Chine. Parce qu'on avait déjà reçu, je pense, dans notre première saison, Jessica Dénommé, qui, elle, a habité en Russie avec son Oui, c'est chum vrai. rusais. Puis, tu sais, elle nous disait que là-bas, ses cartes de crédit ne fonctionnaient pas. Tu sais, vous, est-ce que vous avez rencontré des problèmes là, en allant en Chine en termes d'accessibilité? Ben, on a eu la chance que Félix a un ami qu'on connaît du Québec qui travaille là-bas maintenant. Fait que quand il y avait des choses qu'on n'avait pas accès, on pouvait passer par cette personne-là pour que lui nous les achète avec ses accès effectivement chinois. Mais oui, faut que tu donnes accès à tout puis que tu utilises leur façon, leur banque Il y a à des eux. applications WeChat puis Ouais. Alipay qui sont Ouais. comme les applications chinoises. Puis eux, c'est tout le temps des méga des super applications où il y a Ouais. une application, mais tu as tout dedans. Là, fait que t'as, ton compte bancaire est là-dedans. Tu peux te coller un taxi avec ça. Puis Ah ouais. tu sais, Ouais. tout est dans la même affaire. Fait qu'il y a 2-3 applications de même. Mm. Nous, on Que les vous- avait pas pris parce qu'on n'était là pas, Ok. on n'était pas là tellement longtemps. On voulait pas connecter nous aussi notre compte bancaire avec. Ouais. Peut-être qu'il y a des affaires qu'on a mal compris aussi. Là. Mais oui, ça a aidé. Ouais. Fait que probablement qu'on aurait eu Mhm. plus de problèmes. Je peux comprendre parce que oui, l'accessibilité est très c'est- difficile. Il y a des réservations que
Par exemple, pour aller À Goubet? à la Cité interdite, Ouais. je le cherchais en français. La Cité interdite, pour réserver, il fallait que ça soit une réservation par WeChat, ce qu'on n'avait pas. Fait qu'on était passé par mon ami à ce moment-là. Ouais. Pour l'argent, je pense que ça s'était bien passé, là, mais j'ai de la misère à me Avec souvenir. avec Ça vos nous cartes, aurait mettons. marqué si Ouais. on avait pris une carte. À ce moment-là, c'était à HSBC, qui est utilisée aussi en Asie à plusieurs endroits. Fait que je pense Ouais. qu'il n'y avait pas trop d'enjeux. Mais, ouais. Après la Chine, ça a été le Vietnam. Ouais. Puis on était là. Là, vous êtes rendu avec combienième destination? Là, Vietnam, c'est pendant le temps des fêtes. Fait que, Ok. excuse-moi, puis combienième Combien- destination? Mettons, Malaisie, Singapour, Indo, Japon, Corée du Sud, Chine. On est allé à Hong Kong, qui est un peu Oui, c'est distinct vrai. de la Chine. Là. Ouais, c'est vrai. Beaucoup distinct, mais en tout cas, ouais. ça dépend du point de vue. Puis Vietnam, c'était la Ouais. 7e En destination. décembre. à Ouais, peu près au ouais. 6e mois, Oui. mettons. Ben, Ouais. non, parce que vous êtes parti en juillet. Ouais. Ou septembre, octobre, novembre, décembre. Ben, ouais. Ok, moi, genre. À peu près à moitié À de peu votre. près moitié ouais. des. Puis, Ouais. moi, ça a été moins un coup de cœur. Peut-être dû au temps de l'année aussi. C'est le temps des fêtes, on est loin de nos familles. Là, je le sentais un peu qu'on était loin. Je pense qu'il y avait un petit côté. C'est vrai, vous avez Nostalgie passé un peu, Noël. Ouais. Ouais. Puis ça se fête pas. Puis encore une fois, j'étais malade à Noël. Fait que comme j'ai passé cette semaine-là à la salle de bain. Fait que ouais, c'est ça. Puis c'est un peu similaire à Thaïlande, Cambodge, tout ça, un petit peu en termes de culture puis de paysage. Donc, j'avais moins l'impression d'aller chercher un extrême. Là, on arrivait de la Chine, puis autant que ça m'avait choqué, mais que je pense que j'avais aimé un peu ce côté expérience c'est nouvelle. ça, de l'extrême. Puis là, je trouvais ça peut-être un peu trop facile. La nourriture était bonne, mais encore une fois, plus douce dans les épices. J'avais plus envie... Mais ça, c'est personnel. J'avais plus envie de... C'est pas juste personnel, c'est que je pense que là, tu parles plus de la fin. Parce que, mettons, au Vietnam, on était là, mettons, 1 mois et demi, 2 mois. Ouais. À la fin, c'était un peu ça. Au début, c'était un punch d'en face. Là. On est arrivé à Hanoï. Ah ouais, c'est vrai. Traverser la rue à Hanoï, c'était le bordel. Oh my God, ouais. C'est comme... Il y a C'est vrai. peut-être des signalisations routières, mais il n'y a personne qui respecte ça. Là. Fait que tu Ah, traverses non. la rue, tu passes, tu te mets les mains dans les airs, puis t'avances. T'espères là. pas te faire frapper. Ça, C'était ça a fou, été- là, on poussait les scooters parce qu'ils nous rentraient dedans. Ouais. C'était fou, là. Puis peut-être que ça en dit long, tu sais, que tu dises, c'était comme business as usual, mais dans le Ouais. fond, Je me parce qu'on rappelle s'y est moins. habitué à un moment donné. Ouais. C'est vrai, Mhm. c'est vrai. Puis, mais ça a été. Ça a été. Ouais, ça, c'était Ça a été c'était rock'n'roll un peu bordélique. au début, Ouais, là. c'est vrai. Mais Noël, ça a été. Tu sais, le temps des fêtes, ça a été un peu plus rough, là. Tu sais, dans les bas, on parlait les hauts, les bas, peut-être du voyage. Ça a été une période plus difficile, là, parce que. En fait, ce qui était difficile, c'est quand on n'était pas sur le même beat qu'à la maison. Fait que, tu sais, par exemple, on est parti, c'était l'été. C'était l'été chez nous, les gens étaient en vacances, on était en vacances, on se parle. Tout le monde, on a l'impression qu'on vit la même affaire. Ouais. Ouais. Après ça, on est allé au Japon, c'était l'automne. Au Québec, c'était la même affaire. Commencer à voir les couleurs là aussi. Tu sais, tu te fais des vidéos ou des photos, tu sais, t'as l'impression que c'est pas mal la même affaire. Puis là, t'es rendu à Noël au Vietnam, puis là, tu reçois les photos, le monde sont en gros pull, sont ensemble, la famille qui se rejoint, qui mange toutes sortes d'affaires, tu sais, des recettes Qu'on de aime. temps des Ouais. fêtes. Là, tu sais. Ouais. Puis nous autres, on a Ouais. nos bols de soupe, là, tu sais, puis Oui, puis Là, tu sais, vous avez il y a chaud. tellement, Ouais. oui, c'est ça, tu sais, il y a tellement de quoi dans quand tu connais l'hiver au Québec, Ouais. dans Dans ce Noël mood-là, aussi, ben oui, là, dans le temps Noël des fêtes, ici au Ouais. Québec Oui. versus le vivre en short, en camisole, ouais. T'as pas signé sur le cadeau, bord de la là, plage, tu sais, on là-bas. dirait que tu Ouais. fais Ouais. pas, mais c'est vraiment pas la même chose Non, que tu c'est recherches ça. nécessairement, là, ouais. Ouais. Puis on est très proche de nos familles. Fait que de manquer ce moment-là était dur aussi parce que on avait envie d'être avec eux. Puis mais c'est ça. Fait que c'était comme de se rappeler, hey, c'est une chance, on est content d'être ici. Puis on le savait qu'à un moment donné, on allait frapper un petit mur. Puis il était plus petit aussi qu'on pensait à ce moment-là. Mais ça a été le seul petit moment où on était comme, là, ça fait mal un Ouais. peu. Là, On a écouté le bye-bye en live avec parce que le 31 décembre, on fête ça normalement chez ma grand-mère avec mes parents. Puis là, on l'écoutait en live avec eux. Là, fait qu'ils avaient mis comme la tablette, puis on ouais. écoutait ça avec eux autres. Ouais. Mais tu sais, nous autres, ils étaient déjà rendus le 1er janvier, Ouais. avancé Ouais. leur journée. Là, Il fait était que le midi, là, décompte, pour le c'est ça. bye-bye. Ouais. Fait que c'est ça, tu te sens
te sens déconnecté un peu. Là, on fait ces appels-là, mais à quelque part, tu te sens loin. Là, mais il y a eu ça. Mais le Vietnam, ça n'a pas été un grand coup de cœur, mais moi, étonnamment, j'y repense souvent. J'ai aimé ça comme C'est drôle parce que l'autre couple qu'on a reçu qui sont partis en Asie longtemps, eux autres, c'est leur coup de cœur au Vietnam. Ouais. Il y a c'est beaucoup le cas de gens pour beaucoup de monde. Oui, c'est ça. Je pense que c'est nous, là-dedans, que nos opinions diffèrent parce que beaucoup de monde sont comme « Oh mon Dieu, la nourriture au Vietnam, les paysages. » Puis c'est vrai que c'est magnifique, puis c'est vrai que c'est bon. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que... Mais le mood, là, tu sais, je veux dire... Ça vient changer. Tous nos voyages, tous nos souvenirs de voyage c'est ça. Sont teintés par notre mood. Fait que c'est sûr que si vous étiez un peu plus amer vu que vous n'étiez pas à la maison... Quasiment comme un peu plus blasé. Tu sais, qu'il y a comme... c'est là aussi que, justement, dans ce moment-là, dans l'itinéraire, on s'est mis à se dire, OK, là, on va aller chercher des expériences diversifiées parce qu'on se rendait compte que si c'était trop similaire, ben là, on est chanceux de vivre ça. On avait tellement vécu de choses qu'on était quasiment plus impressionnés. Puis on se disait, là, ça marche pas. Tu sais, faut être impressionné. Il faut savoir la chance qu'on a. Fait qu'on s'est dit, OK, ben on va aller chercher une diversité d'expériences. Puis là, ça l'a aidé peut-être à remonter le moral. Puis il y a vraiment eu des moments forts aussi, tu sais, au Vietnam, là, quand on est allé voir les éléphants, puis que c'était dans une ville, je sais pas où, là, dans le fin fond, tu sais, qu'on avait vu sur un blog que au coin de la rue, à telle place, en face de tel commerce, il pourrait y avoir un autobus qui vous amène à un parc national avec des éléphants, puis qu'on arrive là-bas puis que ça marche. Que ça en est quasiment risible, là, que ça fonctionne. Puis, il y a vraiment eu des beaux moments, mais il y a eu des moments... le moral n'a pas été au top tout le long, là, disons. Puis après, c'est reparti pour votre prochaine destination, mettons, côté moral, ou ça a perduré? Oui. Ben après ça a été une autre expérience, là, parce qu'on a... La visite de ma maman. Ouais, on a accueilli la belle-mère en Thaïlande. Ouais. Ce qui est fou, ma mère, à l'époque, pour fêter ses 66 ans. Fait qu'elle est venue nous rejoindre à l'autre bout du monde complètement. Puis elle avait déjà... mes parents ont beaucoup... C'est une voyageuse, c'est ça. Elle était déjà allée en Chine, tout ça. Fait qu'elle est venue nous rejoindre. Puis là, justement, fait qu'on a fait une partie de voyage adaptée pour qu'elle aime ça aussi. Fait qu'avec plus de plages, plus de montagnes. Puis ça changeait quand des gens, parce que des amis aussi sont venus nous voir. Puis là, ma mère, ça change ta dynamique parce que t'es habituée d'être à deux. Ouais. Mais c'était le fun aussi parce que ça l'amenait de l'amour de la famille, puis de deux aussi un petit côté de luxe de plus. Fait que c'était super plaisant. Parce que c'est ça, il fallait qu'on choisisse des hébergements qui avaient du sens pour tout le monde. Ce qui est normal. C'était pas le même standard qu'on avait pour... Non. Elle n'était pas sur un budget. Non, parce qu'on est passé vite, là, mais à Hong Kong, là, l'idée que je me fais d'une cellule de prison, c'était ça, notre chambre d'hôtel. Puis pour super cher, on s'entend. Mettons, on avait super cher, genre 60$, je pense. 70$, mais ce que je veux dire, c'est que, mettons, on peut avoir des chambres à comme 20$ en Asie canadien, puis qui étaient beaucoup, beaucoup mieux que la cellule de prison, là, tu sais, je veux dire, ça avait pas, c'était, là... Ouais, ça, tu sais, ça, c'était dégueulasse. Mais, Moi, ça me dérange moins. Mais à ce moment-là, je pense que l'accumulation aussi, là, Béné, à Hong Kong. À Hong Kong, on descendait dans la cage d'escalier, puis il y avait des tags qui étaient Don't defecate, là, tu sais, parce que... Donc, en français, de comme ne pas faire ses besoins. C'était ce genre de place-là. Fait que dans ça, Béné, on était loin, là, on était ailleurs. Là. Quand on a reçu Muriel en Thaïlande, on avait quelque chose de propre. Ça t'a sûrement te donné un petit regain. Ben oui. Oh, oui, absolument. Il n'y avait plus de draps, là, tu sais. Non, exact, c'est ça. C'était une bonne chose. Fait qu'après ça, ma maman est partie, puis là, encore une fois, on était supposé retourner, essayer de rentrer en Inde. Ça n'a pas fonctionné. Ça a fait qu'on était illégal en Thaïlande pendant comme un petit moment parce que on avait comme un visa d'1 mois, puis là, vu qu'on ne pouvait pas sortir du pays, ben on extensionnait. C'était de notre faute, là, dans le sens où la première fois qu'on n'a pas pu entrer en Inde, c'était plus la faute au gouvernement canadien ou en tout cas aux relations entre le Canada puis l'Inde parce qu'il n'y avait pas de visa pour les Canadiens. La deuxième fois, c'est parce qu'on s'est pris trop tard. C'est ça l'affaire aussi, tu sais, dans la préparation du voyage. On le savait qu'il fallait demander un visa pour l'Inde, mais on ne pouvait pas le demander au moment où on préparait le voyage. On savait qu'il faudrait qu'on le demande à travers le voyage. Puis là, on s'est pris trop tard. Moi, je l'ai reçu juste à temps. Je l'ai reçu genre la veille de notre vol, départ. du vol qu'on avait planifié.
Puis Béné, on attendait, puis à un moment donné, c'est ça, le vol est parti. On a passé la journée à l'aéroport, cette journée-là à Bangkok, on en attendant. essayait, là. Ouais. Il est pas rentré. On est allé se prendre une petite chambre pas loin de l'aéroport. Puis à chaque jour, dans le fond, on redescendait à la réception, puis on disait à madame, on va prendre une nuit de plus. Puis à un moment donné, on a dit, bon, ben, je pense qu'on était là peut-être 4-5 jours. Puis là, à un moment donné, on fait. C'est quoi la décision? T'sais, est-ce qu'on attend? Puis, veux pas aussi, c'est qu'on avait des gens proches de nous qui étaient déjà allés en Inde, puis ils nous l'avaient dit. C'est soit t'adores ou t'haïs, puis il faut que tu te donnes le temps pour aimer ça. Fait qu'on voulait pas le faire, mettons, dans 3 semaines, parce que pour nous, on se disait, je pense que ça va tellement nous péter d'en face que ça prend du temps d'acclimatation. Et là, le temps avançait, puis là, on était rendu mars ou tout ça. Fait que c'était un moment de l'année aussi où ça s'en allait dans les 50 degrés en Inde. Fait que là, il y avait comme beaucoup d'extrêmes qui s'en venaient, puis on se disait, bon, c'est peut-être plus ça. On va peut-être le refaire à un autre moment où on va pouvoir le faire 2 mois, puis tout ça. Fait que là, ça a changé pas mal. Ça a changé les plans. Dans le fond, on prévoyait aller en Inde, puis ensuite au Népal. On s'était fait vraiment parler en bien du Népal par tout le monde qui était allé. Ouais. Puis on avait prévu y aller moins longtemps. Finalement, en faisant sauter les semaines qu'on avait prévues en Inde, on a dit, ben, pourquoi on va pas au Népal, mais plus longtemps? T'sais? Tout le monde nous a dit juste des bonnes choses. Fait que on a changé on a changé nos vols. C'est-à-dire, on avait déjà perdu notre vol. Fait qu'on s'est pris un vol pour le Népal. Ouais. Puis on est allé à Katmandou. Puis on n'a pas regretté, là, c'est avec le Japon dans nos tops, le Népal, pour des raisons complètement différentes, mais c'est là qu'on a fait justement une rando pendant plusieurs jours où on a vu l'Everest, la nourriture. Tu m'as envoyé un extrait, justement, puis c'était justement l'extrait du Katmandou. Là, j'étais comme, Béné, étais-tu là? C'était-tu juste Félix? C'est comme ça. Oui. On c'est était cool ensemble. Là, que vous soyez. Ouais. Puis là, c'est ça. Là-bas, vous avez fait la rando avec des locaux, mettons. Oui. OK. Ouais, avec. C'était vraiment une des grosses expériences du voyage, je pense, cette rando-là, parce que Béné est plus plein air. Là, moi, je partais de loin. Là. Je suis correct en forme, mais mettons, le temps que j'étais en forme, ça commence à faire plus longtemps. Je me suis remis en forme un peu, là, mais à ce moment-là, c'était so-so. Fait que l'idée d'aller partir, ça a été 6 jours, là, finalement, de rando. C'était intense, plus étranger là, pour moi. Là, puis avec l'altitude aussi, il y avait ce côté-là. Ouais. Mais c'était tellement le fun. Là, notre guide, il s'appelait Nirou. S'il y a des gens qui veulent avoir son contact, là, cet homme-là est incroyable. Là. Il est excellent comme guide de randonnée, mais c'est aussi une personne vraiment, vraiment extraordinaire. Puis justement, il disait que nous, on avait du temps. Fait que ce qu'on disait à travers ça, ce qu'on voulait dire, c'est on peut faire une journée de 4 heures puis prendre notre temps, au lieu de faire une journée de 12 heures de marche. Mais lui, ce qu'il comprenait, vu qu'on a du temps, il disait, parfait, je vais vous rajouter des journées de marche. Mais ce qui a bien fonctionné quand même, parce que ça a fait qu'on a pu aller dormir dans un monastère, dans les montagnes. On a pu aller découvrir son village à lui. C'était vraiment, là, c'était fou comme expérience. Puis on était dans un temps de l'année où on a fait une rando que ça s'appelle le Piquet Peak. Puis c'est moins connu, entre parenthèses, que, mettons, comme des Annapurna ou la base de l'Everest. Fait que ça faisait qu'on était quasiment seuls à ce moment-là de l'année avec juste les immenses montagnes. C'était là... Mais là, c'était plus froid? Très froid. Aviez-vous très, très froid. prévu ce linge-là? Non. Non. Tu sais, dans les équipements, tu sais, c'est ça, tantôt on a parlé du budget. Mettons, tu sais, dans le 50 000... il y a toutes sortes d'affaires. Là, justement, au Népal, on s'est acheté des mitaines, toutes sortes des combines, des bâtons de randonnée. Mais on n'a pas changé nos souliers. On a loué des sleeping bags pour aller à moins 30. C'est ça. Vous n'étiez pas parti pour un voyage de rando en pas montagne. Du tout. On avait juste notre petite chemise de lin. Là. Nous autres, on n'était pas vraiment toutes. Puis on avait des souliers comme en petite toile. Là. Fait qu'à le moment donné où il y avait... Des New Balance. Oui, c'est ça. Quand il y avait de la neige, là, on faisait vraiment, vraiment, vraiment froid. Puis les nuits, justement, vu que c'est un trek qui est moins populaire, ben, les hébergements sont moins... c'est des cabanes. Il y en a moins, sûrement moins. Il y en a moins, puis c'est moins... aménagé, voilà. Fait que c'était des cabanons avec comme des trous, donc pas de chauffage. Donc, comme fait entre la montagne puis le vent, tu as une planche de bois.
on gelait la nuit. Là. Fait que ça Moi, comme vous était- étiez un couple, là, tu sais, Ben non, ensemble. parce que c'est des petits lits simples Ah. séparés. Je Entre me disais, autres, vous mettons- pouvez vous réchauffer. Non, puis on sortait pas de nos sleepings, là, tu sais, vous voulez rien savoir de... On avait nos buffs montés Ah ouais. jusqu'aux yeux, la tuque jusqu'à. Ouais. Fait que, tu sais, Jusqu'aux sur le yeux coup, aussi, c'était puis- dur parce que sur le coup, c'était. Puis en plus, il fallait un peu le mal de l'altitude, fait qu'il était malade, fait qu'il faisait les randos, mais il remangeait pas. Tu sais, il y a eu plein de challenges. Mais après ça, tu y repenses, puis tellement avec un beau sentiment, parce que justement, c'est tellement venu chercher des choses. Tu sais, là, on en fait plein de randos au Québec. Ah Ça a ouais? vraiment changé notre dynamique. Là. C'est fou Ouais. ce que tu gardes de ces expériences-là aussi, parce que tu le dis, moi j'étais à mon plus misérable, probablement à vie. Ah, il Dans- faisait tellement tu sais, pitié. Là. Sans entrer dans le détail, il y a des nuits, c'était misérable. Ah, ouais. Puis, D'accord. vois-tu, j'ai juste des souvenirs positifs de cette, tu sais, C'est beau, de quand cette même. expédition-là. Ouais. Dans le fond, ce que tu retiens, tu sais, ce que tu gardes de ça. Ouais. Ben, j'imagine qu'à quelque part, ça dépend aussi des personnes. Là. Tu sais, si quelqu'un voulait se concentrer sur le négatif, il pourrait, là, mais Ouais. je pense que T'as sûrement tellement vécu de high que Oui. Ouais, c'est c'est ce ça. que tu Ouais. retiens au final. c'était Ouais. vraiment exceptionnel. Tu sais, la dernière montée, là, le matin, on monte, il ventait, c'était épouvantable. C'était avant le lever du soleil, fait qu'il faisait froid. On est en souliers, tu sais, ça marche pas. Y là. avait-tu la neige? Oui. En haut, il Ouais. y avait de la neige. Ouais. Puis de la Euh, glace un peu en montant aussi, à un moment donné, ouais, où je on me a suis failli déqué. perdre du fel. Ouais. Là. Ouais, ça n'allait pas bien. Dans le fond, là. Ouais, il y a une fois, ça a pu être. Ouais. Ah, mais oui, t'es genre, t'as glissé dans une chute de Ouais, glace. on va là, voir. Ah. Tu sais, il y a peut-être mes parents qui écoutent ça. là. Ah oui. Mais, Tout a bien ça, été, ça Chantal. aurait pu être dangereux. Ouais. Mais ça l'a pas été. Non, exact. Fait Puis- que, ouais, c'est ça. À la fin, tu sais, on monte, on arrive là, c'est le lever du soleil. Puis là, tu sais, tu vois les. On est à 4000 mètres dans les airs, mais au Népal, t'es dans une petite montagne. Là, fait que tu as toutes les vraies grosses montagnes à 8000 Ouais. mètres dans les airs. Puis, tu vois l'Everest, tu vois toutes sortes de. Ah, c'est tellement exceptionnel. impressionnant. Mm. Puis c'est fou parce que, tu sais, on parlait justement d'aller se déstabiliser. Puis ça, moi, c'est un des pays qui m'a le plus déstabilisé. Tu sais, juste quand on est arrivé à Katmandou, là, je me sentais loin de ma mère, mais positivement, parce qu'on venait un peu chercher ce bordel-là. Mais tu sais, là, c'est ça. Là, tu sais, il y a de la terre partout, c'est sale. On est arrivé, il était 3 heures du matin. Tu sais, il y a du bruit, ça crie. Puis c'est ça qui était le fun. Mm. Mais justement, on se rendait compte aussi à travers ça de... Je pense que c'est pour ça qu'on a autant trippé sur la rando, de la chance qu'on avait, parce que, entre autres, notre guide nous contait, tu sais, quand on est allé dans son village, on lui demandait, tu as 8 heures, ben, en fait, t'es 24 heures sur 24 avec, fait que tu jases, tu te découvres, puis on lui demandait combien il y avait de frères et sœurs, puis il nous disait, mais mettons, avant, j'avais 2 sœurs, puis là, j'en ai une, entre autres, parce que dans les villages, c'est tellement loin de tout. Elle, à l'époque, sa sœur était enceinte, puis le moment pour accoucher, il fallait qu'il la traîne sur des billots de bois pour l'amener au prochain village où là, il y aurait comme un médecin, mais c'était 3 jours de marche, puis elle n'a pas survécu. Tu sais, c'est des choses là que ça te Ils ont pas ramène... de bon sens. Ah, ça te ramène tellement à l'essentiel là, de comme... Tu sais, moi, je suis là, je voyage, puis en plus, je voyage avec la personne que j'aime le plus au monde, on est en santé. Fait que ce pays-là, c'était beaucoup comme les extrêmes de comme on a une chance inouïe. Là. Fait que je pense que c'est pour ça que ça nous a marqué autant, parce que ça nous a beaucoup confrontés à la chance qu'on a dans la vie. C'est à travers, parce qu'on s'est promené aussi dans le pays un peu, là. Puis à travers le pays, il y a toutes sortes de business qui aident les gens à s'en aller du pays, dans le fond. Là, Ouais. aller faire la scolarité ailleurs, aller déménager ailleurs, ça prendre des visas ailleurs. Il y a un exode des jeunes qui s'en Ouais. vont se trouver. Des jeunes, puis des hommes aussi. Là. Il y a des hommes qui s'en vont se chercher du travail ailleurs, puis qui renvoient de l'argent, tout ça. Mm. Les jeunes essaient d'aller chercher une qualité Parce de qu'il n'y a vie comme pas de différente. possibilité pour eux au Népal. C'est fou, hein? Fait qu'ils n'ont Fait pas que, le choix d'aller ailleurs. Autant, c'est ça, ouais, autant c'était un C'est pays confrontant quand même, incroyable pour vraiment. nous, mais autant c'était choquant, tu sais. Ouais. C'est-tu le pays qui vous a le plus déstabilisé de ce côté-là, mettons? Je pense que oui. C'est qu'il y avait certains trucs que tout était dur. T'sais, mettons, là, petite anecdote, une distance, c'est comme là, présentement, aujourd'hui, on est à Drummondville. Nous, on vient de Québec. On a fait la route. Ça a pris 1h30 se rendre pour un, mettons, je sais pas, 150 km de distance. Peu importe. La même distance, Ça aurait pu prendre 10 Québec-Drummondville, heures. là. ça nous prenait même 15-20 heures d'autobus Ouais. au Népal sur des routes en terre, qu'il faut que tu ailles ton bof jusque-là, puis que c'est en plein milieu de la nuit. Tu sais, fait que tout est compliqué, tout est difficile.
Fait que oui, ça venait déstabiliser, mais en même temps, nous... C'est ça qui rend... Ouais. C'est ça, c'est difficile, puis à quelque part, c'est ça qui rend ça le fun aussi. Ben oui, on était sur une espèce de montagne de d'oignons dans un autobus à tenir les bébés de quelqu'un d'autre, puis dans une musique népalaise de jour et de nuit. Il y a un moment donné qu'il était malade, fallait qu'il sorte de l'autobus. Le gars, il dit, tu peux pas sortir de l'autobus, on est en territoire de tigre. C'est des affaires qui n'ont pas de bon sens. C'est ça qui est le fun. Oui. Ouais, on passait dans une genre de réserve, puis là, il était comme, on s'arrête pas ici. Là. Mais comme 2 minutes plus tard, on arrête, mais là, c'est comme si là, c'était correct. Tu n'as jamais d'envie, tu vas te faire dire ça. Ben non, là, moi, je regardais Phil, c'est en plein milieu de la nuit, puis là, il est là, puis il fait ce qu'il a à faire, puis là, t'es comme, OK, on est-tu correct, là, tu sais? Ouais. Il va te faire attaquer. Ouais, c'était le bordel, mais c'était fun. Oui, ça a été très Sûrement que si déstabilisant. vous aviez commencé avec ça au début, ça aurait été vraiment pire, là, comme expérience. Mais là, vous étiez, c'est ça, tranquillement préparé, accommodé C'était au bâti mode une de vie. tolérance, peut-être aussi. C'est ça. Puis à quelque part, c'est drôle parce que, est-ce que c'était le plus challengeant comme destination? La Chine, on n'a pas été là longtemps, mais c'était tellement une autre planète à bien des égards que ça aussi, ça l'était vraiment contrastant. Fait que la qualité de l'air aussi qui était mauvaise. Fait que ouais, toutes les destinations avaient leurs particularités, puis évidemment, il y en a qui étaient plus confortables que d'autres, là, mais... Mais on le recommande, le Népal, Ouais. c'est... Puis est-ce que vous avez terminé par le Népal? Ben, ça a fini notre trip asiatique pas mal, OK. mais là... ben c'est ça, l'Inde, on était supposé être là 3 mois de temps à un moment donné. Là, et là, on va finir par y aller. on avait fait sauter ça dans l'itinéraire, tout ça. Puis là, maintenant, on avait comme... On se disait la Chine, on va y aller pour faire le 2-3 mois à la place de l'Inde. Puis là, finalement, c'est 6 jours qu'on a pu faire avec le visa. Fait qu'on avait du temps. Puis on s'est dit, quel autre projet on pourrait avoir avec le temps qu'on a? Y a-t-il d'autres projets qu'on a sur notre liste qui demandent autant de temps que ça? Puis on se disait, ben, un projet qu'on avait, c'était d'aller apprendre l'espagnol, genre au Mexique. Ce voyage-là, c'est terminé au Mexique. Fait que, Népal, dans le fond, on est parti de là, on est allé à Dubaï une semaine. Ouais. Puis après ça, on est allé au Mexique, genre 1 mois et demi. Ouais. On a fait des cours de langue. C'était très bling-bling. C'est ça. On était ailleurs. Très bling-bling. Ouais. C'était... À mon goût, c'était trop bling-bling. Ouais. Mais à travers, il y a eu des belles expériences. J'allais dire un de mes amis, mais un de nos amis là, qui est venu nous rejoindre. On est allé dans un genre de festival de musique EDM. De musique EDM. C'est drôle parce que là-bas, le monde a tellement de l'argent. On était tout seul dans les transports en commun. Là. Je sais pas si c'est parce que c'est un hasard, mais on s'en allait au festival EDM, on est maquillés, on a genre des glitters puis des glow sticks, là, puis on est tout seul. Puis est-ce que le monde qui va au show, eux autres, ils vont tous en taxi ou en char, je sais pas quoi. Fait que c'est cool à vivre. Je pense que si tu as la chance de le vivre dans ta vie, tu le vis. Mais là, je sais pas comment ça s'appelle, les gens natifs de Dubaï, mais c'est qu'il y en a pas beaucoup aussi. C'est beaucoup des expats qui vont vivre là. Fait que tu te demandes au final, c'est quoi la culture de Dubaï? Parce que c'est très, très, très expatrié. C'est beaucoup des expats. Mais tu sais, ça fait que tu as des trucs internationaux, tu as des restaurants extraordinaires, tu as des hôtels de toute beauté. On est allé dans le désert une nuit. C'était très hot, mais peut-être, j'oserais dire, un peu plus vide. Ouais, ben, c'est de la façon qu'on l'a ressenti. Ouais. Mais, puis, tu sais, c'est les expats dans les différentes classes aussi, là, c'est-à-dire que des expats occidentaux avec des grosses jobs, mettons, d'ingénierie puis tout ça, mais aussi des jobs de taxi puis tout ça, ben, c'est pas non plus la population locale qui font ces jobs-là. C'est beaucoup, mettons, du monde du Pakistan ou du monde de d'autres, du Népal ou, tu sais, de d'autres pays qui s'en vont travailler là pour se faire un peu d'argent. Fait que finalement, t'en croises pas, là, du monde qui sont nés aux Émirats Arabes Unis. Là, Mais ouais, tu sais, ça a été le fun pareil. On est allé voir Fisher, puis on est allé dans le désert passer une nuit. Ça changeait de ce que vous venez de vivre. Là. Oui, c'est ça. Mais... Abu Dhabi, tu sais, on est atterri à Dubaï, mais on est allé à Abu Dhabi une journée aussi, puis c'était vraiment... C'est exceptionnel, les infrastructures là aussi. Là, une grande mosquée là-bas qui était vraiment impressionnante. Ouais. Mais c'est ça, c'était plus... ça nous rejoignait peut-être moins un peu. Là. Puis c'est ça, on a terminé ça avec vous. C'est pas le pays que je m'attendais là. Nous non plus. Puis c'est ça. L'Australie, genre. On riait avec la famille parce qu'on disait, dans le fond, le voyage de noces se finit au moins en tout inclus au Mexique. Mais encore une fois, c'était
pas en tout inclus. On est allé comme dans un petit village où, pas un petit village, mais dans le sens, c'était, je veux dire, un peu plus profond dans le Mexique où on avait nos cours de langue, puis que c'était reconnu pour la bouffe. Fait que là, on s'est gavé, on a pris nos cours de langue, puis ça Vous êtes resté combien de temps? 1 mois et demi, ça se peut-tu? Mhm. J'ai 100 têtes à peu près. Ouais. Genre 1 mois, la ville, c'était Oaxaca. Ouais. 1 mois là, puis peut-être une semaine avant à Mexico City, une semaine après Mexico City. Ouais, ça a du sens, 1 mois et demi. Puis ça aidait parce que ça faisait qu'on revenait sur le même fuseau horaire ou presque que le Québec. Fait que, ça c'est s'est ça, on a terminé, fait là. notre... Et puis ça vous a changé de Notre culture retour, là. aussi, là. Hey, Ouais, oui, Seigneur. Ouais. On est ailleurs, là, au Mexique. Oui, Ouais. vraiment, vraiment. Puis sur tout, là, tu sais, dans le sens où... là, j'ai un drôle d'exemple en tête, mais au Japon, toutes les portions individuelles de nourriture, tout est fait petit, tout est fait un peu comme quand même, mettons, on en a maintenant des Uniqlo ici, ben là-bas, j'allais magasiner là-bas, puis j'étais un extra large, là, il fallait que je magasine dans l'homme des hanches plus en courbe, ça existe un petit peu moins là-bas. Tu arrives au Mexique, c'est le contraire, là, tu sais, fait que juste de C'est comme vrai. puis là, après ça la langue, tu sais, fait que tout était différent, Ouais. déstabilisant, de comme Mais ça devait être quand même excitant, tu sais, de Ah, vivre ben ça oui. après un Vraiment. an ben oui, de ressemblance, puis Oui. comme Ouais. de, Ouais. justement que vous disiez que vous étiez un petit peu moins émerveillé parce que ça devenait normal. Là, ça Ouais. devait être genre... Ouais, vraiment, C'est les tout le contrastes, contraire, hein? les contrastes ils étaient les bienvenus. Là, dans ce Ben cas-là, oui. c'était pas c'était pas prévu. non, Mais c'est cool. Mais ça a été ça, puis ça a été le fun. Puis ça a peut-être aidé, c'est ça, le retour. ouais, je Parce pense qu'à que quelque oui. part aussi, tu sais, ce mois-là, on avait un genre de petit appartement. Puis c'était aussi de... Tu sais, c'est le fun de partir, mais il faut apprendre à revenir aussi. Puis ce mois-là, ben c'était, OK, c'est quoi les routines qu'on essaye de conserver du voyage, puis tout ça, puis on essaye de les Faire à instaurer. l'idée qu'on puis, devait revenir peut-être à travers ça. Ouais. Il y a- C'est là où ça je a m'en été allais rough, quand aussi là, dans mes questions, Mm. comment ça se passe ou ça s'est passé le retour, parce que c'est sûr que Mm. ça doit Après être, toutes ces c'est expériences. ça. Ouais. Ça doit être spécial de revenir dans une routine de vie, dans ton emploi, dans... Ouais, Ouais. on est revenu au début de l'été. Mm. Fait que c'était le fun, dans le sens où on est revenu, puis on voyait tous nos amis, notre famille. Ouais, il faisait beau, on était en vacances. On vient de Québec, c'était le festival d'été après Ouais. ça. Ouais. Puis là, toutes sortes, tu sais, l'été, ça s'est somme toute bien passé. Quoique Ouais. au début, c'était beaucoup, là, tu sais. Mm. Mais là, les tout le monde parties de voulait vous famille, voir, là, sûrement. quand Ouais. tout le monde est là, puis que nous, ça fait 1 an qu'on se parle à 2, là. On était comme déphasés. Ça se passait pas. là. Il y a des moments. Ouais, moi, il y a des moments dans ces parties-là où je m'en allais ailleurs, là, puis j'essayais comme de prendre mon souffle Ben oui, ben oui. puis revenir. Là, tu sais. Ouais. Ça a été beaucoup, Ouais. mais peut-être les premiers jours. Là. Tu sais, après ça, les mois de l'été, ça s'est bien passé. C'est quand l'automne est arrivé que ça a été plus rough. Ah, là. l'automne, c'était dégueulasse. Ouais, tu sais, avec la lumière peut-être, puis Ouais. tout ça. Fait que. Ça a été ouais, dur. ça a été de la. Ouais. Ouais, j'allais dire, ça a été de la merde. Ouais, un petit épisode un peu dépressif, là, tu sais, Ouais. de comme... Puis après ça, C'est ça. l'hiver est revenu. Puis là, on n'avait pas eu d'hiver l'année d'avant. On était contents. Benny aime beaucoup le ski de fond. Puis là, maintenant que j'étais rendu quelqu'un de plein air, apparemment, elle m'a initié à ça. Fait que là, on a bâti un peu là-dessus. Ouais. Puis vous avez pu être là pour Noël. Fait Ouais, que, on était là à Noël. Ouais, on Vive était la magie des contents. fêtes, Ouais. là, Ouais. décorer votre appart. Ouais, Absolument. mais j'imagine que c'est la même chose pour les gens qui font une grosse aventure, autant un voyage qu'un sport ou un gros projet. Faut que tu te prépares au retour aussi. Parce que c'est ça, c'est dur de revenir, veux pas, à une routine, à quelque chose quand tes journées, c'est... Hey, mais ta journée, là, c'est, mettons, juste au Mexique, là, bon, quel taco je prends aujourd'hui, quelle aventure extraordinaire je vais faire. Puis après ça, c'est comme, bon, ben je travaille de 9 à 5, puis après ça, il fait noir, fait que je m'en vais devant la télé, je mange devant la télé, puis je me couche. Puis c'est normal, ça en prend, ça. Il en faut des sous pour voyager, puis tout ça, mais... ouais, c'est dur. Faut que tu te prépares mentalement. Faut que tu t'aides peut-être quitte à te dire, ah ben regarde, je me planifie déjà un autre plus petit projet ou je retrouve des choses que j'ai aimées en voyage, mais pour aider mentalement, pour moins que le choc soit gros, parce que nous, on avait la chance de savoir l'un et l'autre. Puis vous en parler. Là, Oui, il y a un Ouais. moment, on est allé voir un film... c'était comme un film, en tout cas, les personnages étaient vietnamiens, puis ils finissaient par faire comme un étirement qu'ils font au Vietnam, puis on l'écoutait au Québec à l'automne. Puis je me mettais à pleurer dans le film, puis tu sais, ça se posait être un moment drôle, mais moi, vu que ça me rappelait le voyage, puis j'étais comme, mon Dieu, c'est des choses que je connais parce que je suis allée là-bas, j'étais inconsolable, là, puis il a fallu qu'on sorte de la salle, puis
Puis c'était le fun parce que j'avais aucun jugement de la part de Fel parce qu'il disait « Je comprends absolument pourquoi tu pleures. » Fait que ça aidait quand même de, tu sais, des fois, juste se regarder puis pas avoir besoin de rien de se dire, d'être comme « Hey, là, il est tough, là, ce moment-là, faut qu'on le vive. » Dans le fond, versus vivre ça, mettons, si seul. t'étais parti un an tout seul, Oui. là, ça doit être encore plus dur parce Isolant, que peut-être. personne... Ouais. Dans le fond, cette année-là, c'est plus que cette année-là parce que justement, il y a eu l'année d'avant que c'était la préparation. Puis là, on est énervé, on s'en parle, on planifie tout ça. On a eu l'année qu'on a vécue. Puis après ça, on revient. Puis là, tu sais, c'est ça. Il faut qu'on se trouve des projets puis tout. Puis là, à travers le voyage, moi, j'avais écrit des chroniques. Fait que ça a fait partie de comment ça nous a aidé à ratterrir ce genre de projet-là, de comme... mettre ces chroniques-là ensemble, puis de faire vivre le voyage un peu, tu sais, le fade-out un peu du voyage. Là, Ben puis là, ces chroniques-là, dans le fond, vous les avez, tu sais, mis par écrit, dans le sens publié. Là, c'est ça. Ça a été vraiment une belle expérience. Dans le fond, à travers le voyage... Puis c'est pour ça, tu sais, tantôt, quand tu disais, mettons, au Népal, est-ce que Béné était là? Parce que dans les chroniques, je les écris au jeu, tu sais, parce que c'est vraiment dans le ressenti, puis on est deux personnes différentes, dans le sens, je peux pas présumer de on s'est senti de telle façon, mais je voulais vraiment l'écrire au jeu, mais bon, disons que Béné est un personnage omniprésent dans les très principal. Puis c'est ça, à travers le voyage, tu sais, je savais que je voulais écrire des chroniques, je voulais pas me mettre une pression sur le format parce que je voulais en profiter là, du voyage. Je voulais pas me dire à chaque semaine, il faut qu'il y ait un papier. Puis, mais finalement, ça a été aux 2-3 semaines selon les histoires aussi, là, c'est qu'est-ce qui se passait. Puis au terme du voyage, mettons, j'avais une vingtaine, je pense, de chroniques. Puis, au retour, c'est ça, c'est de corriger, tu sais, de faire la correction de ça, l'envoyer à des éditeurs, puis là, finalement, tu sais... Est-ce que c'est ça ton objectif initialement ou c'est juste devenu un projet par après? C'est devenu un projet par après, dans le sens où on savait qu'on ferait un livre pour nous. Tu sais, mettons, un genre de livre sur la table du salon, là, avec des photos, on a pris... Oui, parce que fait de la photo aussi, fait qu'on avait des belles photos. Il y a plein de belles photos, en tout cas, dans le livre. J'ai feuilleté vite tantôt. Oui. Oui, c'est ça, de la photo, disons, amateur, mais avec des très beaux paysages. C'est excellent. Fait que c'est facile. Non. Puis, fait que des photos, des textes, puis on se disait, on va mettre ça sur la table, puis les invités, ils checkeront. Puis là, finalement, on a eu des bons commentaires là, sur les chroniques là, parce qu'on les partageait avec nos proches aussi, évidemment, que il y avait une part qui était biaisée. Mais c'était des très bons commentaires quand ma mère me disait que j'écrivais bien. Là. T'es spécial, Félix. C'est mon fils préféré, tu sais, je suis enfant unique. Mais fait que c'est ça, j'avais toutes sortes de beaux commentaires. Absolument. Puis fait qu'on l'envoyait à un éditeur, puis ça a collé, il trouvait ça intéressant, puis c'est devenu... ce deuxième projet-là, ou en tout cas le même projet, mais avec une deuxième vie. Tu sais, qui a fait vivre le voyage, poursuivre le voyage, parce que là, veux pas, tu te remets d'un chronique, tu les relis, tu regardes les photos. Là, on a fait certains salons du livre, puis on va en faire d'autres cette année. Fait que t'en parles aux gens, puis d'impliquer... La page couverture, tu sais, par exemple, là, c'est bête, mais juste, on s'assoit ensemble, puis là, on dit, qu'est-ce qu'on fait comme page couverture? Puis là, on avait des photos de temples en Corée, que les patterns de couleurs, on les trouvait vraiment beaux, puis on envoie ça à un graphiste, on lui dit, tiens, inspire-toi de ça pour la couverture, ça fait une couverture bien flyée, puis on était... Fait que, ça aussi, ça a été une autre étape. Puis ça a permis peut-être d'intégrer, justement, nos proches à notre voyage. Parce qu'à travers les chroniques, c'était une façon aussi de garder le contact avec nos familles puis nos amis. Puis eux, c'était le fun parce que c'était pas juste comme... Hey, nous sommes à telle place, voici des photos. Il allait vraiment en profond sur voici comment on se sent, voici ce qui s'est passé cette semaine. Fait que pour les gens, c'était le fun, ils avaient l'impression de faire partie du voyage. Fait que quand on est revenu puis qu'on a fait le lancement de livre, c'était leur façon pour eux aussi de dire hey, on est content d'être là pour vous parce qu'on était là à travers le voyage. Puis là, on le vit un peu avec vous, ce voyage-là. Fait que ça a fait une belle dose d'amour aussi à ce niveau-là de revivre le voyage avec eux. Ouais, puis ça a été... tu as utilisé le mot tantôt thérapeute, de thérapie de couple, là, mais l'écriture, pour moi, est encore plus une thérapie, là, dans le sens où je m'ouvrais pas tant que ça. Puis là, je rentre dans les détails, là, dans le sens où comment on s'est senti, mais comment je me suis senti à travers ce voyage-là, toutes les expériences, puis les liens que je fais avec ma famille, puis avec toutes sortes... C'est très personnel. C'est très, très personnel. Puis, ça te permet t'écris ça, puis ça devient du domaine public. Là. C'est quand même...
c'est ça, c'est un exercice Ben, très personnel. exhibitionniste. Oui, un peu, c'est vraiment. Ouais. Mais ça fait du bien. Puis je pense que c'est une bonne chose. Tu sais, Béné est plus ouverte comme ça, plus, disons, plus chaleureuse. Puis tout. Et moi, elle m'a tiré vers ça. Puis elle m'encourageait aussi dans l'écriture. Puis c'était mon premier public aussi, là, tu sais, parce que même avant d'écrire la chronique, des fois, tu sais, je testais des idées. Là. Je me disais, mettons, la prochaine chronique, tu sais, j'avais le goût que ça porte sur tel sujet. Puis là, je parlais de ça dans la rue. Puis là, je voyais c'est quoi ses réactions. Puis la première lecture, c'était toi aussi. Fait que, ouais, tu sais, ça nous a... c'était personnel, mais quelque part, ça a été un beau projet de couple. Absolument. Il a bien bouclé la boucle. Oui. Ouais, vraiment. Puis, Pour les gens qui voudraient se procurer votre livre, Oui. c'est à quel endroit ils peuvent le faire? Oui, Absolument. ils peuvent le faire tu sais, sur Renaud Bré, ils peuvent aller le chercher. C'est-à-dire que je suis pas sûr qu'ils vont le trouver dans les boutiques, mais s'ils vont en ligne, ils vont le trouver. Ça s'appelle Le cœur du voyage Ouais. par Sinon, Félix sur- Bélanger, là, Ouais. mais dans les faits, par nous Sinon, deux. si les gens, tu sais, sur les médias sociaux aussi, autant sur Facebook, sur Instagram, après ça, on met, c'est Béné Félix, puis on met le lien, puis là, les gens peuvent aller l'acheter sur notre site. Vous aurez peut-être même la chance que ce soit nous qui viennent vous le livrer. On a fait ça, on avait fait une émission de radio, un petit segment à Québec, puis on avait amené des livres, on les fait tirer, tu sais, puis on est allé les porter chez les personnes qui les avaient gagnées. Puis ça a été drôle, tu sais, il y a une madame, on cogne là, elle est en robe de chambre, elle dit hey, « Je suis un peu gênée, mais je suis contente de vous voir. » On était toutes contentes, tu sais. Fait que ça nous fait vivre, c'est ça nous fait vivre des expériences Vraiment. Oui, c'est cool. qui sont drôles. Qu'est-ce qui vous attend pour comme prochain voyage? Ben là, dans le temps des fêtes, on va aller en Europe. On fait Vienne, Cracovie, Budapest. Ouais. Allez vivre un peu d'Europe l'hiver. Ok, parce Ouais, qu'on est on bien va aller voir de quoi excités. ça a l'air. Ouais. Moi, j'étais allé à Vienne un bout, mais j'ai pas vu les deux autres, puis pas l'hiver. Puis Béné n'est pas allé dans ce coin-là Pas dans ces encore. régions-là. Ouais. Fait que ça, c'est le prochain. Puis là, on aimerait ça en refaire un autre gros aussi, probablement l'année prochaine. Ouais. Ouais. Ben, Ok. probablement, mettons. L'année Ouais. prochaine. Wink, wink, fort, probablement. Ouais, un fort gros probablement. de combien de temps? On va voir, mais dans le fond, on aimerait ça. Moi, à Job, j'ai comme disons que mon contrat finit en octobre. On voudrait partir cet automne-là, revenir pour les fêtes. C'est parce qu'on a appris aussi du voyage. Voilà. Fait qu'on reviendrait pour les fêtes, puis on voudrait repartir après aussi. Fait Ouais. qu'un autre 4-5 mois, mettons, Ouais. après, revenir pour l'été. Très Ça, c'est différent. En Très termes- différent, ouais. puis on s'est rendu compte aussi, à travers le premier voyage, c'est ça. C'est le temps des fêtes, l'été, on aime ça aussi être au Québec. Ouais. Fait que C'est on comme va patcher le reste, dans le Ouais, fond. c'est ça. L'entre-saison. Peut-être aller, c'est ça, des nouveaux continents peut-être, le fait d'aller faire des voyages justement plus nature, plus rando. On change de destination comme on change de bobette, mais... De projet, ouais, de oui, destination. c'est ouais. ça, Vous d'idées. il vous y en a entendez comme beaucoup. pas sur un endroit encore. Ben, parce qu'on a trop envie d'en voir, mais tu sais... On s'entend sur un endroit, puis le lendemain, on s'entend sur un autre endroit. C'est ça, différent. exact. Mais tu sais, va falloir aller en Inde, fort probablement que ça va jouer là-dessus. J'ai jamais été en Afrique, fait que ça, j'aimerais ça. Tu sais, il y a beaucoup de choses sur la table. Dans tous les cas, ça va être trippant. Mais Rien de précis. ben non, encore puis pour peut-être le même que moment, si on se fait un tu sais. projet, mais ça va faire comme notre 1 an, puis on va le finir Oui, à c'est quelque ça. part d'autre complètement. C'est ça. c'est ça. On retourne au Mexique. Vous partez 4 mois quelque part, puis 4 mois à un autre endroit. Ben, complètement. 4 mois en Exactement. République dominicaine. Mais nous, on a déjà hâte de vous recevoir encore dans le fond Ouais, après ce oui, prochain pourquoi Ben voyage. oui, c'est ça. On pourrait vous suivre puis vous interroger à chaque semaine. Absolument. Hey, mais je veux vous remercier pour vrai d'être là. Je trouve que vous êtes vraiment un beau couple, vraiment inspirant. Votre complicité, votre chimie ensemble durant toute cette conversation-là, ça se ressent full. Fait que j'imagine qu'en voyage, c'est ça, ça a dû vous faire grandir puis tout ça. Fait que merci full de nous avoir partagé Ben, merci de toutes l'accueil. vos expériences. Oui, merci. J'ai vraiment hâte de lire votre livre. Merci d'ailleurs de nous avoir apporté une copie Merci. de Ça votre fait livre. plaisir. Puis on invite les gens à se le procurer aussi puis à aller vous suivre sur les réseaux sociaux là, parce que c'est ça, vous êtes vraiment inspirant. Puis j'ai hâte de voir plus vos photos puis feuilleter tout ça. Ben, merci. Merci pour la belle plateforme aussi, là, d'avoir la chance d'en reparler. Je pense que ça aide peut-être aussi à créer ce petit baume-là de retour. Puis on se trouve très Ouais, chanceux. parce qu'on est encore à quelque part dans le voyage. là. Voilà. Ouais, exact, C'est ça. exact. Exactement. Ouais. Oh, merci. Fait que, hey, merci beaucoup. Merci.